s'accomplisse. Toute résistance, Seigneur, à cela soit neutralisée et brisée ce matin. Toute atmosphère démoniaque, toute atmosphère, Seigneur, qui viendra faire, Très Saint, apporter l'échec, apporter la défaite dans notre camp. Ce matin, nous le neutralisons, le paralysons au nom de Jésus. L'œuvre de ta main devient visible ce matin. L'œuvre de ta main devient palpable ce matin. Tout ce que tu as programmé, prévu de faire ce matin, dans la vie de quelqu'un, aucune main ne va qu'une main, Père très saint, ne va, Seigneur, le manquer ou échapper. Ce matin, je prie, Abba Père, au nom de Jésus, que ta grâce, ta fidélité, ton amour, que ta présence demeure dans nos cœurs ce matin. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas ton nom, ce matin, Père, les esprits de poursuite pour poursuivre quelqu'un afin que la personne, son cœur soit dans la distraction, afin que son cœur soit éloigné de cet endroit. Seigneur, je prie ce matin qu'il soit lié, neutralisé et paralysé par le sang de l'agneau. Je déclare que cet endroit est saint. Je déclare que cet endroit est libéré des atmosphères sataniques. L'atmosphère angélique maintenant en ces lieux, au nom de Jésus. Père, je bloque ce matin toute atmosphère satanique est libérée en cet endroit. Toutes les malédictions qui sont engagées dans cet endroit, Père, ce matin. Nous déclarons que cet endroit est béni, prospère au nom de Jésus. Quiconque se connecte ce matin dans le but de voir la main de Dieu, Père, par ta grâce, Shorasuta, que ta main soit visible ce matin et que ton serviteur, toute parole qui va libérer ce matin, Seigneur, par ta miséricorde, que cela prenne chair sur nos vies. Au nom de Jésus, que ton nom soit glorifié ce matin, ma Père, honoré à jamais. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, une fois de plus. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, comme prévu, comme vous le savez tous, que le pasteur Iloki, qui, ça fait très très longtemps qu'il a été parmi nous, il est revenu par la grâce de Dieu. Le Seigneur a voulu qu'il revienne dans ces temps comme ceux-ci. Vous savez, comme Mardochée a dit à Esther, qui sait si c'est pour ces temps ceux-ci que tu as été emmené à la royauté. Donc, c'est la même question que je pose à quelqu'un qui sait si c'est pour des temps comme ceux-ci que tu es là. Donc, je te prie en tout cas d'être présent, vu que tu te reviens pour prier, que ton esprit, ton âme et ton corps soient présents en ces lieux, afin que cela ne soit pas pour toi une perte de temps. Alléluia. Donc, le patient est loqué parmi nous ce matin. Alors, je vais lui remettre la parole. Il va prendre son temps et exhorter de nous conduire dans la prière. Donc, nous sommes là pour prier, bien, mon Seigneur. Donc, ne dors pas. S'il y a possibilité d'ouvrir ton micro, tu ouvres ton micro. D'autres personnes vont nous rejoindre pendant que nous prions. Pasteur Loki, shalom et bonjour. Merci pour ta présence. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, frère Georges. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je peux déjà commencer? Bien sûr, bien sûr. Que Dieu soit loué. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Nous Amen. allons alors rentrer dans un temps de prière. Donc, ce qui veut dire pour la prière, on va ouvrir les micros. Yes. Et lorsque nous allons commencer avec l'exhortation, à ce moment-là, on pourra certainement faire fermer les micros ou même les ouverts, ça ne dérange pas du tout. Mais là, tu peux ouvrir et nous allons commencer. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mon côté, à Kokaninayo, mon côté, mon côté, à Kokaninayo, mon côté, à Kokaninayo, Yahweh, mon côté, à Kokaninayo. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que Que toi, toi, Seigneur. il n'y Il n'y a a que que toi, toi. il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur.
Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Obeleyo. Obeleyo, Yahweh. Yahweh. Obeleyo. Obeleyo. Obeleyo, Yahweh. Yahweh. Obeleyo. Amen, amen, Amen. amen, amen. Bien-aimés, nous allons d'abord rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. Bien-aimés, ce n'est pas une habitude de se réveiller chaque matin. Yes, yes. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup priaient plus que nous, beaucoup jeûnaient plus que nous, beaucoup avaient une vie de consécration, de sanctification plus que toi et moi. Mais Dieu les a rappelés ce matin. Alléluia. Alors nous allons rendre grâce à Dieu et dire merci à Jésus pour le souffle de vie, la protection divine, le souffle de vie. On va dire merci à Jésus pour le souffle. Prions l'Éternel. Père, nous te rendons grâce ce matin pour ta fidélité, pour ta grâce infinie, pour tes bontés ce matin dans nos vies. Merci pour le souffle, merci pour l'être, le mouvement. Merci parce que tes bontés ne sont pas à leur terme. Elles sont renouvelées chaque matin. Merci pour tes bontés que tu as renouvelées ce matin, comme le prophète, comme le roi Ézéchias, ô frère, a dit, c'est par tes bontés que nous jouissons de la vie, c'est par elles que nous respirons. Seigneur, je te rends grâce à cause de tes bontés. Je te dis merci ce matin à cause de tous tes bienfaits, Seigneur, visibles ou invisibles, manifestés ou, oh Père, qui ne sont pas manifestés dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon époux. Je te rends grâce, Seigneur, pour tes bienfaits. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta fidélité. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta présence dans ma vie, pour l'œuvre de ta main engagée et manifestée. Oh Dieu Tout-Puissant, béni soit ton nom ce matin. Merci pour le souffle de la vie, l'être, le mouvement, la capacité et l'intelligence. À toi, je dis merci, Abba Père. À toi, je dis merci, Seigneur, pour la vie de mon épouse. Merci pour la vie de ma fille. Merci pour mon âme, mon esprit, mon corps. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu pourvois dans ma maison, dans ma famille, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Abba Père. Reconnaissant de tes bontés, reconnaissant de ta fidélité, reconnaissant pour ta grâce, reconnaissant pour ta fidélité. Mara Sedea, Maria Sota Kila Yasaya. Nous te bénissons ce matin. Nous allons demander au Saint-Esprit. On va déjà demander au Saint-Esprit d'être avec nous durant cette réunion, mais demande aussi au Saint-Esprit de pouvoir augmenter le volume de la soif de la parole de Dieu en toi. Demande au Saint-Esprit d'activer encore la soif de la parole de Dieu, la soif de la prière, la soif de jeûne en toi. Que le Seigneur Jésus-Christ enlève en toi les lourdeurs, les fatigues, la distraction. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix et commence à prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie ce matin, par l'Esprit du Seigneur, augmente, Seigneur, en moi la soif de la prière, la soif de ta parole, Seigneur, le désir de prier, la soif de prier, la soif de jeûner. Saint-Esprit, Esprit du Seigneur, donne-moi la capacité, la force qu'il faut de monter, Seigneur, encore dans la prière, d'avoir, Seigneur, la soif de ta parole, la soif de méditer, la soif d'écouter, que mon cœur soit attiré par la parole, que mon âme soit attirée par la parole, que mon âme, mon cœur puisse aimer la parole plus que le plaisir, Seigneur. Je te prie, Seigneur, parle-moi, Saint-Esprit, Seigneur, accorde-moi la grâce, Seigneur, d'aimer la parole, accorde-moi la grâce, Seigneur, de faire ta volonté, celui, Seigneur, de t'aimer, car celui qui t'aime aime ta parole, car celui qui aime ta parole t'aime toi, Seigneur. Raison pour laquelle ce matin, Seigneur, je te prie, augmente-moi la soif, augmente-moi le désir de jeûner, le désir de crucifier la chair, Seigneur. Oh, précieux Père, par ton esprit, aide-moi, Esprit Seigneur. Viens à mon aide ce matin. Viens à mon aide ce matin. Aide-moi à prier. Aide-moi à jeûner. Aide-moi à me consacrer à toi. Aide-moi à mettre ma vie à part.
Aide-moi, grâce, Esprit du Seigneur, ce combat tous matin. nos combats, Je Seigneur. prie, Seigneur, ce matin. Multiplier ce jour Aide-nous, pour Esprit du marcher Seigneur. ensemble. Esprit du Seigneur. Multiplie nos Esprit du Seigneur, combats aide-nous ce pour matin. pouvoir marcher Nous demandons ton aide, ô divin pour aide, ta parole, Seigneur. ce matin pour nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier à Dieu. Nous allons dire à Dieu que le Seigneur Jésus-Christ puisse confondre nos ennemis, confondre tous ceux qui nous veulent du mal. Yes. Que le Seigneur confonde le monde des ténèbres. Yes. Comme les frères de Joseph, que Dieu les garde en vie, qu'ils puissent voir ton mariage, qu'ils combattent, qu'ils puissent voir ton travail, qu'ils combattent, qu'ils puissent voir ton élévation, ta prospérité. Bien-aimés, nous sommes arrivés à une dimension, nous sommes arrivés à un niveau, à une saison où nous allons plus demander la mort de nos ennemis, où nous allons plus envoyer le feu, mais que Dieu les garde en vie, que leurs attaques soient sans effet sur ta vie, que leurs mauvais œil soient sans effet sur ta vie au nom de Jésus, mais qu'ils restent en vie et qu'ils voient ton élévation, ta prospérité, ton succès, qu'ils voient comment est-ce que Joseph sera établi, qu'ils voient comment est-ce que le peuple d'Israël, qu'ils voient comment est-ce que Esther va rentrer dans la cour du roi et va être bénie, va avoir la faveur imméritée. Élève ta voix et commence à prier. Précieux Père, au nom de Jésus-Christ Nazareth, Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, Seigneur. Tu es là, Seigneur Jésus-Christ, Père, tu attire la nous donnes le confusion pouvoir ce de matin marcher sur les contre mes serpents, les ennemis, Seigneur, scorpions, sur la les ennemis de ma maison, aucun les mal ne ennemis de nous ma atteindra. destinée, Ô les Père ennemis éternel, de ma afin que maison, Matin nous les ennemis de ce entendons, ministère, Seigneur, Seigneur, afin qui que soient dans Père la de gloire, Seigneur, confusion tu ce comme matin, Seigneur, on qu'ils veille soient à la vie, totalement Seigneur, confondus ce à ma matin. santé, Père Seigneur, très saint, je à prie, mon Seigneur, travail, ils Seigneur voient Jésus-Christ, l'élévation, à ma ils voient prospérité, ma Seigneur. percée, Papa, ils ce voient ma matin, Papa, bénédiction, Seigneur Seigneur, Jésus-Christ, les jour ennemis qui ouverte, souhaitent ma Seigneur chute, Jésus-Christ, qui souhaitent ma toute chute, œuvre du monde qui des souhaitent ma ténèbres, Seigneur. Ô rétrogradation, Dieu de Seigneur, grâce, grand professionnelle, capitaine des armées, ô Dieu, ministérielle, Papa, que tu puisses financière. lever ta main, Oh, Seigneur, et ce Père, ce afin que matin, je Père de gloire, prie, Papa, que tu qu'ils les soient gardes en vie, confondus ce Seigneur, matin, qu'ils que soient les ennemis de ma confondus ce destinée, matin, qu'ils soient Seigneur confondus ce Jésus-Christ. matin au nom de Toute Jésus, personne qui en les veut à ma ennemis vie, de ma tous les famille, qu'ils ennemis, soient Père de gloire, confondus que ce ce soit de ma matin, famille, de ma les ennemis de destinée, ce Seigneur. ministère, Père qu'ils soient éternel, confondus ce Seigneur Jésus-Christ, matin, qu'il ait au la nom de confusion Jésus. totale, Je que ce déclare soit au la niveau du confusion travail, Seigneur, totale que ce ce soit matin dans mon confusion au niveau travail, Seigneur, total, la Seigneur. confusion Père de gloire, totale Seigneur dans ma famille, Jésus-Christ, Seigneur. qui Je t'aime des déclare la âmes, Seigneur, dans ma confusion au nom famille, de Seigneur, Jésus-Christ et dans mon dans mon mariage, entourage, Seigneur. Seigneur, Je qu'il ait la déclare la confusion confusion ce totale, matin, Seigneur, la afin que tu les confusion gardes totale ce loin de moi, matin. Au Seigneur, nom de afin que Jésus-Christ, Père de gloire, la Seigneur, confusion totale, lorsque Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, que Mon tu mariage, feras Seigneur. du bien, Les Seigneur, ennemis de mon qu'ils mariage, puissent voir le les ennemis, témoignage de qu'il y ma a un vie, ils cheminement, souhaitent mon qu'ils puissent malheur, voir le ils souhaitent ma témoignage, Seigneur recherche, ils Jésus-Christ, souhaitent que que je c'est tombe, toi qui Seigneur. bénis, Ils sont de la que c'est toi confusion qui ce guéris, matin. que c'est Ils toi sont de qui la confusion ce protèges, que matin. c'est toi Que qui la élèves, Seigneur. confusion nous atteigne ce Tout matin. complot de Qu'ils soient de la rétrogradation, Seigneur confusion, Jésus-Christ, que qu'ils cela soient de la travaille dans la confusion, famille, qu'ils soient de l'entourage, la Seigneur Père, confusion, que qu'ils cela soient de la soit nul, confusion. Seigneur Père, qu'il ait la Marashadaga, confusion totale, Père de gloire, Itaurastia, éternel des armées, Mangadola Seigneur, sur le Kurabastaya, monde des ténèbres. Oh Dieu Makrakitolosia, des armées, bénis, mon Dieu, Manduraskota, j'annule tout au cela au nom de nom puissant de Jésus. Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Et tu Yes. vas demander au nom de Jésus-Christ, comme bien-aimé Daniel, ils vont te faire rentrer dans la fosse aux lions, mais les lions n'auront pas raison de toi. Comme pour Shadrach, Meshach et Abednego, ils vont te faire rentrer dans la fournaise de feu. Le feu n'aura pas raison de toi. Que le Seigneur te donne une dimension d'intimité, une dimension d'intimité avec lui qui va te donner la puissance. J'aime cette parole qui dit que Élie sur la montagne, alors que le chef des 50 et les 50 soldats sont montés à la montagne pour l'humilier et le manquer de respect, parce que le roi voulait voir le prophète. Ils ont, bien aimé de le Seigneur, manqué de respect au prophète. Ils ont mal parlé au prophète. Mais la Bible me dit une chose, le prophète Élie va dire, si je suis prophète de Dieu, que le feu descende et que le feu vous consume. Bien aimé de le Seigneur, tu vas demander à Dieu une telle intimité, une telle soif de sa présence, bien-aimé de le Seigneur, que tu vas monter comme l'aigle et que le feu n'aura plus raison de toi. Que ce soit leur marmite sorcellerie, côté maternel, paternel, que ce soit, bien-aimé, les envoûtements, les mauvais sorts, que ce soit l'esprit de mort, l'esprit de maladie, n'aura plus raison de toi. Demande cette intimité et cette puissance-là au nom de Jésus. Élève ta voix. Père, ce matin, au nom de Jésus, je demande, Père, au nom de Jésus, l'intimité. Oh Seigneur, par ton esprit, accorde-moi l'intimité, la puissance qu'il faut. À tel point, Seigneur, que les attaques de l'ennemi n'auront pas raison de moi, parce que je que sais les que c'est ta mauvais sorts n'auront présence, pas ô raison de roi, moi, que tu que les redonnes, Seigneur ensorcelements Jésus-Christ, n'auront pas la raison de moi, force à mes Seigneur. os qui se J'ai sont pris, brisés, Père, Seigneur. une Parce que telle je sais, Seigneur, que c'est dans prospérité cette avec toi, intimité, Seigneur, Père de en gloire, que puissance, toi, tu vas Père, en tu vas me connaissance, Seigneur, façonner, à Seigneur. tel point, C'est ô dans Père, cette ma intimité, Père vie de ne gloire, sera que tu plus nous jamais redonneras, Père de gloire, victimisée, éternel, mon Dieu, papa. nous voir la Je force serai de plus,
Seigneur, avoir, Seigneur, victime, cette Seigneur, de la sorcellerie. puissance. La Donne-moi sorcellerie la n'aura plus force raison de maintenant de moi, Seigneur. marcher sous les Les serpents et armes les de l'ennemi n'auront scorpions, plus raison Seigneur. de moi, Papa, Seigneur. donne-moi Le la feu force, n'aura Père plus de raison de gloire, moi. Les eaux d'être en n'auront ton plus raison de niveau, moi, ta Seigneur. présence, Mais un afin ennemi que je puisse invisible, lutter visible, avec toi, Père n'aura de pas gloire, raison éternel de des moi, armées, Abba Père. afin que, Je Père besoin de de cette gloire, Seigneur, proximité, que je puisse Seigneur. avoir Car cette plus vision proche de toi que d'aigle, je Seigneur, suis, de plus que je voir, suis Père de gloire, protégé, éternel, mon Dieu, Seigneur. mon roi, ce que Oh, toi je tu prie pour la vois, Seigneur, proximité, afin que, pour Père de l'intimité gloire, les profonde avec écailles toi. s'enlèvent Dans de ma mes vie, yeux, Seigneur, Seigneur aide-moi, Jésus, Esprit afin Seigneur, que, Père, d'une Seigneur Jésus, que je intimité puisse intense avoir, avec Seigneur le Jésus, papa, Saint-Esprit, des longueurs d'une d'avance, intimité Seigneur. intense avec Père de toi, ô gloire, éternel Père, des armées, afin que je mes veux ennemis n'aient te pas voir raison de plus que moi, toi, afin que moi, le mon feu n'ait demande pas de raison de moi, moi, Seigneur. afin que Afin que, les Père de gloire, problèmes ne Seigneur m'atteignent Jésus-Christ, Père pas, de gloire, afin que les challenges puisse ne me fassent pas revenir, Père de gloire, tomber, éternel, mon Dieu, afin mon que roi, les toute soucis du situation, secret présent, Seigneur, de ma Seigneur, vie. ne Papa, m'humilient que je pas, fasse le Seigneur. plein de ta Ora présence, Seigneur. sakatela, Papa, mon era intimité katola avec toi, raskia, Papa, éternel, mon Dieu, que mandela cela soit korasuta, restauré. Père de mera gloire, éternel des skota, le armées, tout feu, teresia, Seigneur li Jésus-Christ, de maladie, ekeresi tout kaliba, feu, Seigneur, de mauvaise mangandile fréquence, Seigneur, erosia, qui oserait, Père de malera gloire, prendre les comptes, sateresia, Seigneur, de pouvoir m'atteindre. ara Père, que cela subrade soit le annulé ce matin, telekeredi, Seigneur. lera Malgré supa Natacha, le Seigneur. prakila Papa, nous iritela, t'implorons, le Seigneur kora Jésus-Christ, de gloire, satela, Seigneur. lera Remplis cette sutele plateforme, Seigneur. beredia, Papa, lenda donne-nous, pura Père de gloire, sea, de la force lenda et de plus de rosa gloire et tela plus de dans barade, ta le présence. kora Oh Père suta, le éternel, resti Seigneur Jésus, telebaya. Papa, que tu puisses Alléluia. allumer plus de toi, Seigneur. Bien-aimé dans le Alléluia. Seigneur, je connais un homme de la Bible au nom d'Élisée. J'aime ce qui se passe avec Élisée et son fils Géasi. Alors qu'ils sont attaqués, il y a des ennemis qui arrivent pour les attaquer, bien-aimé de le Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, Géasi, le fils spirituel d'Élisée, va paniquer. Il va dire, Père, je vois l'ennemi arriver. Ils sont en surnombre, ils vont nous faire du mal. Oh, j'aime la parole d'Élisée le prophète. Élisée le prophète va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu paniques? Ne vois-tu pas que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que nos ennemis? Il dit, mais nous ne sommes pas nombreux. Il dit, attends. Et Élie pria. Et pendant que Élisée prie, Élisée est en train de prier. Et il dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon fils spirituel Géasi qu'il voie la présence des anges célestes, de l'armée céleste qui est ici. Et la Bible dit que Élisée, alors que son père spirituel, Élisée a prié pour Géasi, Géasi les yeux spirituels se sont ouverts et il a vu sur la montagne comment est-ce que l'armée céleste était là. Il y avait des anges avec des chars de feu. Ils étaient en surnombre plus que les ennemis. Bien-aimé, tu vas prier ce matin et dire à Dieu que tes yeux spirituels s'ouvrent. Parce que parfois tu paniques, parce que tu ne vois pas le combat spirituel qui se passe pour ta vie. Parce que tu ne vois pas combien de fois la victoire est de ton côté. Parce que tu ne vois pas combien de fois le ciel est ouvert pour toi. Bien-aimé, parce que tu ne vois pas les bénédictions spirituelles qui sont dans les lieux célestes pour toi. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Que tes yeux spirituels s'ouvrent afin que tu ne paniques plus, afin que tu ne sois plus attristé, afin que tu sois fortifié chaque jour de voir le mouvement des anges autour de toi. Élève ta voix et commence à prier. Demande cette dimension-là, bien-aimé. Seigneur, au Élève nom ta de voix, Jésus, élève me ta prie voix. à ce matin. Seigneur. Je Éternel prie mon que Dieu, tu ouvres les T'implore, yeux de Seigneur mon cœur, ouvre Jésus-Christ, les que afin yeux tu que, de ma ouvres Père mes de vie, de yeux ma gloire, soeur, afin de de mon que je frère. voir, puisse Seigneur, ouvrir ta les yeux de grandeur. Élisée mon cœur, Ouvre les yeux de nos mon yeux cœur afin que je spirituels, ne sois Seigneur pas demandez surpris Jésus-Christ, par les événements, de Seigneur, voir, afin Seigneur que je ne sois Jésus-Christ, pas comme toi tu victime des vois, attaques Seigneur. surprises Papa, de mes enlève toutes ennemis, Seigneur. écailles, Seigneur, je Ouvre puisse de les la yeux de mon fatigue, cœur, Seigneur, toute Seigneur. écaille, Père de Ouvre mes gloire, de la yeux afin peur, que je toute voie, écaille, Père Seigneur, de gloire, éternel, mon Dieu, tous de les la plans de mes distraction, ennemis, toute Seigneur. écaille, Tout Père ce de gloire, qui de est la panique, planifié dans Seigneur le monde Jésus-Christ, qui éternel m'empêche, concernant Père mes Seigneur hommes, Jésus-Christ, de contre voir, mon âme, Seigneur, ma vie, ce que ma toi tu famille, vois, Seigneur. Seigneur. Ceux Père que éternel, j'aime, ceux papa, qui ce sont matin, loin, ceux qui Seigneur, sont proches de moi, j'élève ma Seigneur. voix, Seigneur, Ouvre mes yeux, que Seigneur, que tu ce me tes parles matin. yeux d'une Ma spirituels manière ou prière est s'ouvrent. d'une que, autre, Seigneur, que Seigneur, tu ouvres mes afin que, yeux. Père de gloire, Open my je puisse eyes, oh, voir, this Seigneur, morning, oh ce Lord. que, Père de gloire, Open the Seigneur eyes of Jésus-Christ, my heart this morning, oh le Lord. monde Open spirituel, my Père eyes, de oh gloire, Lord, est en train de Aliasota. préparer, Oh, afin que je puisse Rasitelebaya. voir, Oh, Seigneur afin Jésus-Christ, que je ce que voie, Seigneur, la le spirit malin est en train de grandeur. préparer, Afin que je ne Père de fasse pas gloire, de afin mauvais que je choix, puisse Seigneur. voir, Seigneur, ce que Afin tu que as je ne fasse placé pas de de mon mauvais choix, côté, Seigneur. Ouvre afin mes que je yeux, puisse Seigneur. voir, Père Afin de que je gloire, m'attache pas aux mauvaises Papa éternel, personnes. mon Dieu, la Ouvre mes victoire que yeux. tu m'as Afin déjà que je ne donnée fasse pas face aux confiance aux réalités de la méchants, vie, Seigneur. Seigneur. Ouvre mes Père yeux. éternel, Papa, Ouvre ce les yeux de matin, mon Seigneur, cœur. Je je veux refuse que d'être tu ouvres mes surpris par yeux, les Seigneur événements, Jésus, Père Seigneur. éternel Je des armées, refuse ce matin Seigneur. d'être Papa surpris par éternel, les mon Dieu, mon événements, roi, Seigneur. je ne Je veux pas refuse être, d'être Père de gloire, surpris par les aveuglé par événements, les Seigneur. situations. Je ne veux pas, Ouvre Père de mes gloire, yeux, être ouvre aveuglé mes par la yeux, panique, Seigneur. Seigneur. Ouvre les Père yeux de mon cœur, éternel, Papa, Seigneur, ce afin que matin, je n'ai pas Seigneur, peur des ouvre mes événements, yeux, Seigneur afin que je Jésus-Christ, ne Père de sois pas gloire, surpris et afin que, toujours Père de gloire, victime, Papa, Seigneur, que de je la puisse tout sorcellerie, des anticiper, que je démons, Seigneur. puisse, Je Père de prie que gloire, tu ouvres tout mes yeux, préparer, afin que que je ne je puisse
Père commette de pas de gloire, ma bêtises cachée, dans les Seigneur, je prie choix, à toi, dans les Seigneur, décisions parce que sur je ma sais que vie, c'est toi dans le les Dieu décisions sur ma victorieux, destinée, afin que je Seigneur. puisse Je voir prie ce l'armée matin, céleste, Père de ouvre gloire, les yeux, Seigneur Jésus-Christ, qui ouvre nos combat yeux à ce mes côtés, matin, Seigneur. ouvre mes Oh, yeux ce étends tes matin, armées, Papa. ouvre mes Ouvre mes yeux, yeux, Seigneur Seigneur. Jésus-Christ, Je ce désire matin, Père, voir, Seigneur. Seigneur,
Seigneur, et contempler afin ta que, face. Seigneur Ouvre Jésus-Christ, mes tout yeux soit ce matin. confondu de Je leur les ai côté, voir la Seigneur, splendeur de ta afin que mon grandeur, Papa. assurance soit Ouvre mes là, yeux, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. dans ta Les présence, œuvres du afin diable, que, Père de Seigneur, gloire, ne me Papa, que tu puisses surprennent pas, demeurer, Seigneur. Père de Je gloire, dans refuse la ce matin d'être conscience, victime. Seigneur, Je de ta refuse cela ce présence dans matin la au nom de situation, Jésus. Seigneur. Au Alléluia. nom de Jésus. Bien-aimé, il y a quelqu'un parmi nous ici où Dieu est en train de te donner un poste, un nouveau poste au travail. Le Seigneur est en train de me parler, qu'il y a quelqu'un qui est à ta place. Dieu est en train de l'enlever. Non pas par mauvais cœur ou comment, non, c'est parce que c'est ta place. Dieu t'a destiné à cette place. Amen. Oui, je vois quelqu'un ici, quelqu'un va être choqué, m'a dit, mais pasteur, oui, il y a une femme qui est dans un foyer, qui ne respecte pas son mari, qui ne fait pas les choses qui honorent son mari. Dieu va la destituer et te placer toi dans ce foyer-là au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici, Dieu est en train de te préparer une place de choix, mais il y avait quelqu'un là-bas. Dieu est en train de déstabiliser cette personne-là au nom de Jésus. Dans un travail, dans un foyer, dans une position de responsabilité. Parce qu'il y avait quelqu'un dans la Bible qui s'appelle Vashti. Nous sommes sur le livre d'Esther, Esther chapitre, bien aimé, tu vas pour la Bible, Esther chapitre 1, on va prendre le verset 9. Le verset 9 me dit ceci: la reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes de la maison royale du roi Assyrus. On va partir maintenant au verset 11. Au verset 11, la Bible dit ceci: d'emmener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Verset 12. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Alléluia. Et le roi va dire: vous devez me destituer Vashti. Vashti ne sera plus reine parce qu'elle a désobéi à ma parole. Bien-aimé de le Seigneur, ça s'adresse à quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici qui va avoir une place de choix au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un est en train d'arriver à un niveau où Dieu est en train de te couronner. Tu avais des difficultés d'avoir des enfants. Reçois les enfants maintenant au nom de Jésus. Tu avais des difficultés d'avoir un bon poste, avoir les papiers. Tu reçois cela maintenant au nom de Jésus. Amen. Je le reçois au nom de Jésus. Il y a cette personne-là qui a des papiers, mais qui n'en fait rien. Il est paresseux, elle est paresseuse. Mais toi, tu n'as pas de papiers, mais tu veux travailler. Tu as la volonté, tu as le zèle, tu as le courage. Reçois ce matin tes papiers au nom de Jésus. Reçois ce matin le visa au nom de Jésus. Reçois ce matin le mariage au nom de Jésus. Parce que cette place-là, tu la mérites. Il y a des mamans qui ont des enfants, des jumeaux, des triplés, mais elles les maltraitent. Elles ne s'occupent pas bien de ses enfants. Alors que je ne sais pas s'il y a une sœur ici qui n'a pas encore d'enfants et qui est en train de chercher des enfants. Dieu te les donne au nom puissant de Jésus. Alors, tu vas réclamer ton héritage maintenant, alors que Vashti est déstabilisée, alors que quelqu'un est enlevé à la royauté, mais toi, tu rentres dans la royauté au nom de Jésus. Ta voix commence à rentrer dans ton héritage. Père, je rentre mon héritage ce matin. Ce qui est à moi est à moi. Je rentre ce matin ce qui m'appartient de force au nom de Jésus. J'atterris. Mes deux pieds atterrissent par la foi ce matin de ce que tu as préparé en moi. Dans mon travail, dans ma maison, tout ce qui est à moi. Je rentre dans mon héritage ce matin. Je déclare par la foi au nom de Jésus. Je rentre, je possède mon héritage ce matin. Ce qui a été prévu, programmé pour moi dans les cieux comme sur la terre. Je rentre en possession de cela au nom de Jésus. Quiconque occupe un endroit qui ne l'appartient pas. Oh Dieu, comme les Israélites sont arrivés avec le fils d'Amalek, Marou Sabadi, à un endroit qui était leur destinée. Seigneur, ce matin, je déclare que cela est à moi. Je repossède ce qui est à moi. Seigneur, toute position auquel toi, tu me vois, mais là où je ne suis pas, Seigneur, je prie ce matin, au nom de Jésus, je rentre en possession de mon héritage. Je rentre en possession de mon héritage ce matin. Je rentre en possession de ce qui est à moi ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
goodness in my life. I testify of God's goodness, oh Father Lord. I testify of His mercies in my life in the mighty name of Jesus. I testify, oh Father Lord, God of glory, breakthroughs in my life, divine breakthroughs, oh Father, in the mighty name of Jesus of Nazareth, that I am blessed and that I will recover all that the enemy had stolen from me, all the years that had been wasted. The Lord will restore unto me in the name of Jesus. Lekuta ira sopra di la cande, nero kuti palaria In the saya, name of le Jesus of rekete Nazareth, ra sopra, knowing lina more, knowing copra di la, the years that had been mangande stolen, orozozi the things alira that had been saya, stolen. Not China only will the Lord copralia restore saya, time, but He will lekura sante restore all the ipocotolo belongings. orodia, He will menga restore all the dulira di la opportunities. goda He will lira restore saya. all the Ce blessings matin, that I Père, had missed out je on in rentre the en name of Jesus, possession de that mon I had lost héritage. in the name of Je Jesus. rentre en I will possession de catch ma up. I position, will Seigneur. catch up and I Au will nom de overtake. I will Jésus-Christ, catch up, tout take ce back qui what est is à mine and moi, overtake. je vais Oh le non, les vivre. good business Au nom alert. de I will Jésus, catch up, je Almighty rentre en God, and possession de overtake mes in the name enfants. of Jesus. Je rentre I en will catch up and possession take de back what toute belongs to me with audition, interest in the name of professionnelle, peu importe ce Jesus. que Au c'est, nom de mais Jésus-Christ. concernant au nom de Hallelujah. Jésus. Thank you, Alléluia. Jesus. In the name of Jesus. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu est en train de me montrer, il y a quelqu'un ici, je ne sais pas, je vois clairement dans mon esprit quelqu'un qui travaille dans une société de trains. Je vois une société de transport, mais je vois comme des trains. Et le Seigneur est en train de me dire que cette personne qui travaille dans la société de transport, mais moi j'ai vu un train et j'ai vu cette personne-là devenir chef de ligne, avoir une grande responsabilité. J'ai Alléluia. vu une élévation au travail. Amen. Amen. Alléluia. Je vois quelqu'un qui Amen. travaille dans les transports, dans la logistique, mais j'ai vu Amen. comme l'image d'un train. J'ai vu le Yes, Seigneur amen. t'élever et tu es devenu chef de ligne et tu es en train de Amen. gérer tout un département. Et Dieu t'a donné Amen. cette grande responsabilité. Et Amen. pendant que je Hallelujah. priais, je vois ton salaire qui a quadruplé. Ton salaire qui est Amen. devenu x4 au nom de Jésus. Amen. Je voyais Amen. la sœur Grâce. Je voyais la sœur Grâce Pena. La sœur Grâce Pena, pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu, Dieu m'a ouvert les yeux. Et j'ai clairement vu un merveilleux mariage. Waouh! Amen. Amen. Les brandés Amen. assez. Les Amen. télébratés assez yaba. Les brobichines de yaba. J'ai vu comme une des combats du côté maternel, mais j'ai vu comme des réclamations de l'esprit de célibat, mais j'ai vu comme un feu qui descendait du ciel et qui a Yes. brûlé cet esprit de célibat. Amen. Et pendant que je Hallelujah. voyais le nom de Grâce Pena sortir d'une marmite sorcelerique, j'ai Amen. aussi vu que m'a dit cette personne-là va se marier. Cette Amen. Yes. personne-là va se marier. J'ai Yes. vu un merveilleux mariage et j'ai vu des merveilleux enfants au nom de Yes. Jésus. Yes. Amen. Que Yes. le Seigneur Yes. soit loué, que le Seigneur Amen. soit Hallelujah. adoré. Et je voyais la sœur Grâce Pena recevoir comme un document, comme de la préfecture, et on mettait un cachet. Et on mettait un Yes. cachet, on a écrit validé. Hallelujah. On a écrit validé. Que Dieu soit Amen. loué, sœur Grâce, que Dieu te bénisse, Grâce Pena, Dieu te Yes. bénisse richement. Pendant que Yes. nous étions en train de prier, j'ai vu au fait la sœur Mérida. Sœur Mérida, pendant que nous étions en train de prier, waouh, j'ai vu cet effort. J'ai vu que nous étions tous à la maternité et j'ai vu des jumeaux. Waouh, je voyais Wow. comme vous êtes des Wow. couples. Amen. J'ai vu des jumeaux, donc garçon et fille. J'ai vu Yes. une bénédiction, la bénédiction. Et j'ai vu des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que ces Yes. jumeaux-là vont servir l'Éternel des armées. Les Amen. Brahmanika, les Brahmachan, les Koutiyeba, les Brahmaté. Et j'ai vu, pendant qu'on parlait de la sœur Mérida, le Seigneur me dit, il est en train de me permettre de lire cette saison comme les fils d'Isaacar. Dieu m'a donné la capacité de lire cette saison par rapport à la sœur Mérida. Et j'ai pu voir clairement comment est-ce que le Seigneur était en train d'enlever, carrément enlever quelqu'un qui était en train de la déranger, quelqu'un qui était comme une figure de persécution au travail. Et j'ai vu cette personne-là, comme dans la reine Vasti, cette personne-là être destituée. Yes. J'ai vu cette Yes. personne-là être destituée. Et j'ai vu Yes. le Seigneur Jésus-Christ, et j'ai vu comme ton directeur, le directeur de ton service te tendre la main et te dire, c'est le temps de Dieu pour ta vie. Tiens ton Amen. bureau, tiens tes responsabilités, tiens ton bureau, le salaire qui augmente au nom de Jésus. Amen. Mais j'ai vu quelqu'un, sœur Mérida, j'ai vu comme quelqu'un qui était au pays mais qui était malade. Quelqu'un au pays qui était malade et qui était souffrante. Mais le Seigneur m'a dit que voici la guérison qui tombe sur cette personne. Cette personne ne mourra pas.
cette personne ne tombera pas, Yes. parce que ce Amen. n'est pas le temps de Dieu que cette personne-là meurt. Amen. J'ai vu cette personne-là comme une personne que tu es en train de beaucoup aimer et de beaucoup chérir. Mais j'ai vu, Sœur Mérida, beaucoup d'attaques et de jalousie sur cette personne-là. Les bras mochés de Yabaké, les kounis Yabaké. Mais le Seigneur me dit que les combats que cette personne est en train de vivre sont seulement la jalousie. Mais Dieu l'a donné la victoire. Cette personne ne mourra pas au nom de Jésus-Christ. Reçois la joie, Sœur Mérida. Reçois la joie, Sœur Mérida. Car le Seigneur Jésus-Christ t'a élevé, t'a puissamment élevé. Amen. Tu vas le voir dans cette nouvelle saison, Sœur Mérida, tu vas prophétiser avec détail. Tu vas prophétiser avec exactitude. Dieu va te parler en songe, mais aussi, il t'a donné une capacité de prophétiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire merci Jésus pour ta présence? Merci Jésus pour ta présence. Pendant que je me prépare à prêcher, le Seigneur est en train de parler à la sœur Tendresse. Mm. La sœur Tendresse, je suis en train de voir des liens qui étaient attachés à elle. Le Seigneur, je vois comme un gros ciseau, on est en train de couper les liens, couper les liens, couper les liens. Sœur Tendresse, les liens sont coupés au nom de Jésus-Christ. Il y avait un esprit de contrôle, comme si elle était suivie. Elle était écoutée par le monde des ténèbres. Mais Dieu, maintenant que nous sommes dans cette réunion spirituelle, Dieu a coupé les liens des esprits de contrôle au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, Laure, je vois le prénom Laure ici. Je vois le prénom Laure ici. Et je vois le Seigneur Jésus-Christ élever une servante de Dieu. Waouh! Je vois une servante de Dieu. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de dire, sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Je vois, sers le Seigneur. Et je vois une grâce particulière. Waouh! Je vois la libéralité. Je vois quelqu'un qui aime partager. Je vois quelqu'un qui aime donner. Je vois quelqu'un qui est en train de donner, mais de recevoir une grande bénédiction. Amen. Yes. Les bramos chez les Kéaba, les bramos Théaba. Je vois la sœur Laure. Je vois, on t'avait humilié, on t'avait diminué, on t'avait rejeté. Mais voici ta saison. La saison de Joseph. La saison de Joseph. Ils t'ont rejeté, ils t'ont humilié, ils t'ont pris pour quelqu'un de sans valeur. Mais voici, je te donne la couronne qui donne la valeur. La couronne sur l'or est tombée sur toi. La couronne qui donne de la valeur. Et pendant qu'ils sont affamés, ils viennent en Égypte chercher le grain. C'est toi qu'ils croisent. Et ils ne te reconnaîtront pas. Ils ne vont pas te reconnaître parce que Dieu est en train de t'embellir. Amen. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La famille Pena est bénie. La famille Pena est bénie. Le mariage est rentré de la famille Pena. Yes. Au sang de Jésus-Christ. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. En fait, Frère Georges, pour finir cette atmosphère prophétique, Frère Georges, il y a une très grande élévation. Il y a une très grande élévation. Je suis en train de voir pour Jéhovah Shalom quelqu'un donner un lieu de culte pour les cultes en présentiel. Je vois quelqu'un faire un don. Je vois quelqu'un faire un don, un local pour les cultes Jéhovah Shalom en présentiel. Le Seigneur emmène cette plateforme dans une autre dimension. Et je vois quelqu'un être béni financièrement, être béni professionnellement et faire un don. C'est-à-dire que cette personne va prendre la responsabilité de payer un local en présentiel pour Jéhovah Shalom. La saison, c'est le temps de Dieu. Et je vois une évangélisation. Je vois l'évangélisation. Je vois la sœur Mérida. Je vois le noyau se former. Et je vois l'évangélisation de nouvelles âmes venir en présentiel. Et Jéhovah Shalom. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très fort? Acclame le Seigneur. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Il y a quelqu'un qui a un programme de faire un tour, de faire un voyage, mais je vois comme quelqu'un en train de venir au pays ou de partir dans son pays d'origine. Le Seigneur me dit, c'est un voyage qui est béni, mais tu dois d'abord jeûner pendant 7 jours avant de faire ce voyage-là. Jeûne pendant 7 jours, prie, parce que c'est un voyage de bénédiction. Je vois quelqu'un ici qui a le projet d'ouvrir une école privée. Dieu te donne ça. Oh my God. Oh my God. Si tu veux que l'Esprit de Dieu avance, dis avance prophète. Avance prophète. My God. Je vois quelqu'un, on est en train de remettre les documents. On a dit que c'était un combat.
C'était vraiment un combat. Yes. Mais le Seigneur Jésus-Christ a déjà signé dans le ciel et je vois que tu es devenu promoteur, promotrice. C'est dit promoteur, promotrice d'école privée. Amen. A déjà signé. L'école privée est à toi. Dis, je reçois mon école privée au nom Je le reçois au nom de Jésus. Dis, je reçois mon école privée au nom de Jésus. Je reçois mon école privée au nom de Jésus-Christ. Ça sera d'abord je vois une garderie et puis je vois ça va commencer à monter. Ça va commencer à monter. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vois les enfants, je vois les enfants, je vois une garderie. Mais je vois des millions, hein. Je vois l'argent, hein. Je vois l'argent. C'est une bénédiction. Ce projet a déjà le cachet du ciel au nom de Jésus. Amen. Amen. Personne ne peut combattre ce projet parce que ce projet a déjà le cachet du ciel. Amen. Puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a quelqu'un ici qui avait à cœur, je vois quelqu'un qui avait à cœur de s'aimer dans une œuvre, de s'aimer dans la vie d'un homme de Dieu, de s'aimer dans la vie d'un serviteur, d'une servante de Dieu. Fais-le. Fais-le parce que ça va déclencher une dimension. On va dire que tu es devenu sorcière, tu es devenu sorcière, tu es devenu franc-maçon. Ça va déclencher quelque chose. Va-t le prophète. Comme pouvait le dire clairement celui qui sera le futur roi. Il a dit, Ésaü, avec son serviteur, il a dit, allons voir le voyant. Mais son serviteur a dit, on ne voit pas le voyant comme ça. Et ils ont sémé dans la vie du voyant. Et c'était la royauté qui attendait Ésaü. C'était la royauté qui attendait Ésaü. Je déclare que pendant que tu vas s'aimer dans cette servante de Dieu, dans ce serviteur de Dieu, pendant que tu vas s'aimer chez les orphelins, les orphelines, je vois la gloire de Dieu, la royauté descendre sur toi au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je vois la royauté descendre sur toi au nom de Jésus. Yes, papa, yes. Tous ici, nous sommes connectés. La grâce des finances est descendue sur nous au nom de Jésus. Amen. Amen, je le reçois. La grâce des finances est descendue au nom de Jésus. Amen. Tu es ici avec moi, tu avais perdu un être cher et ça t'a poussé à même à te rétracter de la prière. Reviens en puissance. Que Dieu te fortifie, que Dieu te console. Tu as perdu un être cher, tu es là avec moi et ça t'a bouleversé. Et ça a fait que tu t'es un peu retracté. Mais reviens en puissance parce que le Seigneur Jésus-Christ te dit, il va te consoler et il va te faire du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? On va Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci Jésus. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Dis avec moi, malgré la loi. Malgré la loi. Alléluia. Malgré la loi de ta famille, je dis à quelqu'un, malgré la loi de la pauvreté de ta famille, tu vas réussir au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Yes. Avec moi encore, malgré la loi. Malgré la loi. Malgré la loi de ta famille, que les gens meurent jeunes. Toi, tu ne mourras pas jeune, tu vieilliras. Amen, 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 amen. Alléluia. Une dernière fois, malgré la loi. Malgré la loi. Malgré la loi. Malgré la loi de ta famille, que les gens ne doivent pas se marier, qu'il y a un esprit de célibat chronique. Cet esprit de célibat est brûlé, détruit au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimé, la Bible nous dit ici dans Esther chapitre 4, le verset 16. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen, amen. Amen. Dieu est en train de... Je suis en train de rentrer dans la parole, mais je reste toujours dans cette dimension prophétique. Dieu est en train de parler à Jéhovah Shalom. Même si dans cette ville ou dans ce pays, il est difficile d'ouvrir une église en présentiel, malgré la loi de ce pays. Jéhovah Shalom aura des murs locaux au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Même si dans cette ville ou dans ce pays, où Jéhovah Shalom va s'implanter, on dit qu'il ne faut pas prêcher la sanctification, la sainteté. Il ne faut pas prêcher la consécration. Jéhovah Shalom prêchera ce message au nom de Jésus. Amen, amen. Frères et sœurs, bien-aimés, imaginez la scène. Une loi stricte et irrévocable, signée du sceau du roi. Une loi qui dit, quiconque se présentera devant le roi sans y avoir été convoqué sera mis à mort. Bien-aimés, aucune exception n'est permise. Mais maintenant, imaginez qu'une autre loi
tout aussi officiel, signé du même sceau, condamne tout un peuple à l'extermination. Voilà le dilemme d'Esther, mon bien-aimé. Voilà le dilemme de lequel se trouve Esther. La loi du palais contre la loi du génocide. Voilà. Oh, je déclare, bien-aimé de le Seigneur, que tout génocide qui a été décidé de le monde éternel pour ta famille est annulé maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout ce qu'ils ont voté comme loi de le monde éternel, que les gens mourront à 40 ans, à 35 ans de ta famille. J'abroge cette loi au nom de Jésus-Christ. Amen. Deux décrets, deux réalités légales, mais un choix spirituel et moral à faire. Le choix que Dieu te donne ce matin, c'est d'avoir Jésus-Christ dans ta vie. Invoque-moi et je te répondrai. Amen. Amen. Esther se trouve à la croisée des chemins. Et c'est là qu'elle prononce ces paroles révolutionnaires. Esther, bien-aimée, c'est le Che Guevara de son époque. Amen, amen. Amen. Esther, bien-aimée, c'est la Kuntakite de son époque. Alléluia. Amen. Esther, bien-aimée de le Seigneur, c'est la Lumumba de son époque. Alléluia. Amen. J'entrerai chez le roi malgré la loi. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, nous allons méditer sur ces mots malgré la loi. Que signifie pour nous, bien-aimés de le Seigneur, ces mots au 21e siècle, malgré la loi? Yes. Premièrement, bien-aimés de le Seigneur, reconnaissons qu'il existe des lois qui emprisonnent. La loi d'Esther doit braver. La loi d'Esther n'est pas mauvaise en soi, parce que c'est pour qu'il y ait l'ordre. Elle maintient l'ordre dans le palais. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais dans ce contexte précis, elle devient une barrière mortelle entre un peuple condamné et son seul espoir de salut. Voilà pourquoi je voudrais parler à quelqu'un ce matin. La loi qui t'avait condamné dans ta famille t'a libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'a libéré ce matin. Jésus-Christ t'a libéré ce matin. Amen. Que ce soit les lois traditionnelles qui étouffaient l'Esprit de Dieu dans la famille. Non, si un enfant vient au monde, on doit le laver avec les ossements d'un singe ou bien d'un lion. Parce que c'est le totem de la famille. Tu es ici avec moi. On t'avait lavé avec les ossements des animaux pour asservir ta vie, pour qu'une loi condamne ta vie. Tu es libéré ce matin au nom de Jésus. Amen. Les lois sont établies, bien-aimés, sur la terre des hommes pour empoisonner nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Par exemple, la loi de qu'en dira-t-on? Alléluia. Qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Donc, il faut rentrer dans les rangs, il faut rentrer dans un moule. Parce que si tu ne fais pas ce que les autres font, qu'est-ce que les gens ne vont pas dire? Il y a eu des gens qui se sont mariés avec des mariages forcés. Parce qu'à cause de qu'est-ce que les gens ne vont pas dire, tu vas humilier la famille. Alléluia. Amen, papa. Mais je déclare au nom de Jésus que tu es libéré des lois de qu'est-ce que les gens ne vont pas dire au nom de Jésus. Tu ne feras plus les choses parce que qu'est-ce que les gens ne vont pas dire, mais tu feras les choses pour honorer l'Éternel des armées. Amen. Parce que c'est ce que la reine Esther a fait. Elle a fait quelque chose pour honorer son Dieu, pour sauver son peuple. Amen. Amen. Les lois de la peur. Tu vas ouvrir une école privée, on te dit, l'école privée, est-ce que tu pourras? Il y a beaucoup de papiers, hein? Il y a beaucoup il y a beaucoup de taxes, hein? Tu pourras. Cette école privée verra le jour au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Ah, tu veux te marier, tu es trop jeune. Ah, tu veux te marier, et ça coûte cher, hein? Et tout ça. Tu vas te marier au nom de Jésus. Amen. Les lois de nos échecs passés qui nous condamnent à répéter le passé. Non, comme j'ai connu beaucoup d'échecs de la vie de couple, j'ai maintenant peur de m'engager dans une relation parce que si je m'engage, certainement, ça va finir dans la bagarre. Ça va mal se terminer. Bien-aimé, que tes erreurs passées, qui ont créé une peur en toi, qui ont créé une jurisprudence en toi,
que c'est comme ça seulement que ça doit se passer. Ça ne se passera plus comme ça au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a aussi surtout cette loi qui empoisonne notre intimité avec Jésus. Les lois du système de ce monde qui contredisent les valeurs du royaume. Yes. Aujourd'hui, on va nous dire non, il faut bénir un mariage homosexuel. Sans effet au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, on va te catégoriser si tu prêches à l'église en disant le mariage gay, ce n'est pas de Dieu. On va trouver ton église d'une église bizarre. Bien-aimé de le Seigneur, nous prêcherons la vérité au prix même de notre vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, comme Esther, nous faisons face à des situations où obéir à la loi des hommes, bien-aimés, signifie désobéir à la loi de l'amour. Yes. Amen. Alléluia. Entre la loi des hommes et la loi de l'amour, qui est Galates 5, 22, qu'est-ce que nous allons choisir? Nous choisirons clairement Galates 5, 22 au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. La question n'est pas de devenir des anarchistes spirituels, mais de discerner quand une loi humaine, même légitime, devient un obstacle à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que chez le roi Assyrus, on a placé une loi pour qu'il ait l'ordre, pour que les gens ne rentrent pas n'importe comment le voir, le déranger et tout. Si tu viens sans invitation, on te frappe de mort. Mais là, il y a un problème. Aman a fomenté un faux coup pour que le peuple d'Israël, les Juifs, soient tués, soient massacrés, qu'il y ait un génocide. Alléluia. Amen. Donc, il faut braver cette loi-là. Est-ce que nous n'allons pas prêcher l'amour alors que le monde est en train de se faire la guerre? Est-ce que nous n'allons pas prêcher, bien-aimé, la sainteté alors qu'aujourd'hui, il est normal de vivre le vagabondage sexuel? Je vois même des documentaires où on me montre des gens qui vont dans les pays asiatiques pour aller faire ce qu'ils appellent le tourisme sexuel. Bien-aimé du Seigneur. Ils vont là-bas en Taïwan, en Thaïlande pour faire le tourisme sexuel. Donc, commencer à faire n'importe quoi. Bien-aimé, la normalité de ce temps contemporain n'est pas ta normalité au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas la normalité. Parce que si je lis la parole de Dieu, bien-aimé de le Seigneur, je suis émerveillé par la parole parce que je vois que nous ne pouvons pas rentrer dans le moule de ce monde. Nous ne pouvons pas rentrer dans le moule de la loi mondaine. Non. La parole dit, dans Matthieu chapitre 26, le verset 39, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Amen. Alléluia. Amen. Jésus est en train d'accepter de rentrer dans la mort, malgré son innocence, malgré son horreur de la séparation, pour briser une fois pour toutes, la loi du péché de la mort. Jésus-Christ, bien-aimé, la chair l'a rattrapé. Et il s'est dit, je commence à mourir. Et c'est comme Esther. Elle se dit, c'est une loi qui est immuable. Si je rentre là-bas sans permission, on va me tuer. Je vais mourir. Mais s'il faut que je meure pour mon peuple, je mourrai pour mon peuple. Alléluia. Et en temps, je verrai le roi. Bien-aimé, nous verrons le roi. Quelles que Amen. soient, bien-aimé, les réalités de ce monde, quel que soit, bien-aimé, le péché qui est normalisé, nous verrons le roi des rois. À son Amen. retour, les Ramos Shendeyaba Reboti, il reviendra, il sera sur les nuées et nous le rejoindrons. Au nom de Jésus, même au prix de notre sang, au prix de notre vie, nous reverrons Jésus-Christ et nous serons avec lui au nom de Jésus. Amen. Quelles que soient les lois qui sont en train de signer avec les LGBT+, malgré les lois qui sont en train de signer, nous n'adhérerons pas à ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Amen. Esther disait, si je dois périr, je périrai. Jésus a dit, je périrai pour que ne périsse pas. Alléluia. Alléluia. Le Amen. malgré de Jésus, malgré la loi, Jésus-Christ
il l'a fait pour que nous puissions avoir la vie. Il est Amen. donc notre rédempteur. Amen, Mhm. amen. Amen. Il est mort afin que toi et moi nous puissions avoir la vie. Il s'est fait abomination afin que toi et moi nous puissions être appelés bénédiction. Au nom de Jésus. Merci Jésus pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Il y a des sacrifices à faire. Tu ne rentreras pas dans le moule de ta famille. Amen. Non, pour que tu t'en sentes que tu as l'ADN de la famille, tu dois être soulard, tu dois être alcoolique. Là, on va savoir, ah oui, oh oui, tu es un iloki, toba, oh ouais, oh, toi tu bois beaucoup. Non, ils verront la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Lorsque Corée s'est rébellé contre Moïse, la révolte de Corée, Dieu a parlé à Moïse et a dit, ceux qui sont pour Moïse, allez à droite. Ceux qui sont pour Corée, allez à gauche. Il y a eu une séparation. Yes. Alléluia. Amen. Et Dieu a clairement frappé Corée et ses 250 personnes. Dieu les a frappés. La Bible dit que la terre s'est ouverte, ils étaient engloutis. La Bible dit que 250 personnes ont été frappées par le feu. Tu ne vas pas rentrer dans un moule alors que Corée, bien-aimé de le Seigneur et d'Atam, c'était des gens qui étaient des Lévites. C'était des Lévites, des serviteurs de Dieu. C'était des gens qui étaient les gens sages du peuple. Mais ils ont, bien aimé, ils ont bravé, ils ont voulu braver, ils ont voulu s'opposer au choix de Dieu. Dis avec moi, le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Bien aimé, j'aime quelque chose que le Saint-Esprit est en train de me souffler à l'esprit. Esther ne pouvait pas mourir parce que sa cause était noble et Dieu était avec elle. Alléluia. Amen. Et toi aussi, tu ne mourras pas parce que ta cause est noble et le Seigneur est avec toi. Amen. Parce que lorsque tu es en action là, ma soeur, mon frère, ce n'est pas toi, mais c'est Jésus-Christ qui est en action. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Yes. Acte chapitre 5. Acte chapitre 5, le verset 29. Acte 5, 29. La Bible dit dans Acte 5, 29, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Frère Joss, sœur Mérida, sœur Laure, sœur Tendresse, frère Tony, est-ce que nous allons obéir à LGBT ou nous allons obéir à Dieu? Nous allons obéir à Dieu. Nous allons obéir à Dieu, papa. Alléluia. Amen. Nous allons obéir à Dieu. Amen. Dieu m'avait montré une fois, bien-aimé, pendant que j'étais en train de jeûner et de prier, un soir je dormais. Et Dieu m'a montré, nous étions à 3, en train de courir. Et il y avait au moins plus de 1000 personnes en train de nous suivre avec des bâtons, avec des machettes, avec des couteaux. Et quel problème ils avaient contre nous? Parce que nous étions les 3 en train d'évangéliser, en train de parler de Jésus. C'était dans un songe. Et à un moment donné, on a tellement couru. Et j'ai dit chez les 3, nous servons un Dieu vivant. Si Dieu a décidé que nous puissions mourir maintenant, nous allons mourir au nom de Jésus. Arrêtons-nous et laissons-les faire ce qu'ils veulent faire. Et ils nous ont encerclés dans le centre. Et ils ont dit, on va vous tuer, vous devez vous prosterner et faire allégeance à Satan. Et pendant qu'ils parlaient, j'ai levé mes yeux vers le ciel et j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu Jésus-Christ qui me parlait. Et il m'a dit, fils, accroche-toi. Et j'ai dit, nous servirons l'Éternel au prix de notre sang. Nous servirons l'Éternel au prix de notre sang. Et pendant qu'ils étaient en train de nous massacrer, de nous découper en 1000 morceaux, j'ai vu nos corps de gloire sortir de nous. Et nous partions vers l'Éternel des armées avec une louange, une adoration que je n'ai jamais entendue. Bien-aimé dans le Seigneur, vaut mieux le salut que tout ce matériel-là qui pullule et qui nous empoisonne. Vaut mieux le salut, bien-aimé dans le Seigneur. Au prix de notre vie, nous prêcherons la vérité au nom de Jésus. Amen. Et j'aime ce que Shadrach, Meshach et Abednego disent au roi. Ils disent au roi, tu as décidé de nous jeter dans la fournaise de feu. Le Seigneur, Dieu, est capable de nous sortir de là. Mais même s'il ne nous sort pas de là, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Nous allons accepter la mort. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit. C'est un Dieu qui élève. Mais même s'il nous laisse périr, c'est parce qu'il a décidé. Nous allons nous plier à la volonté de notre Père. Amen, amen. C'est la foi et l'abnégation qui est dans la reine Esther, bien-aimée.
Elle se dit que même si elle me coupe la tête, mais j'irai voir le roi. Mm. J'irai voir le roi. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui ont cette certitude. Il y a des gens qui ont cette confiance. Il y a des gens qui savent déjà que là-haut, mon nom est écrit là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut. Oh, là-haut, là-haut, là-bas. Là-haut, 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 là-haut. Alléluia. Amen. Hallelujah. Hébreux chapitre 11, le verset 39 à 40, la Bible dit, ils n'ont pas reçu les promesses qui ont été faites dans leur vie. Hébreux chapitre 11, le verset 39 à 40, la Bible dit qu'ils n'ont pas reçu les promesses, mais ils les ont saluées de loin. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que si Dieu ne te donne pas des enfants, tu vas régner ta foi? Est-ce que si Dieu ne te donne pas les millions, tu vas régner ta foi? Est-ce que si Dieu ne te donne pas le travail, tu vas régner ta foi? Non, papa. Esther n'a pas vu les avantages qu'elle pouvait laisser à cause de sa couronne. Mais elle a dit, même si je dois laisser ces avantages, je m'en fous. Moi, je m'accroche à Dieu, je m'accroche à l'Éternel des armées. J'ai envie de te dire, et l'Esprit me dit que c'est la même réaction que Moïse a eue lorsqu'il a vu l'Égypte, tous les avantages qu'il avait, les femmes qu'il pouvait avoir, l'or et l'argent qu'il pouvait avoir. Moïse a choisi la paix éternelle, la vie éternelle, que la gloire d'un temps. Amen, amen. 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 Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Après avoir été arrêté et interdit de parler au nom de Jésus, Pierre et les apôtres répondirent aux autorités, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Nous choisissons d'obéir à Dieu comme la reine Esther. Nous choisissons de braver les lois pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Romains chapitre 1, le verset 16. Je vais finir par là, je vais atterrir. Romains chapitre 1, le verset 16. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Comme Esther, nous sommes appelés à parler. Même quand la culture, même quand l'État, même quand les gens, l'armée, te dit tais-toi. Parce qu'une vie en dépend. Bien-aimé, la reine Esther a décidé d'aller voir le roi. Et lorsqu'elle rentre, alors qu'ils ont jeûné, le jeûne qu'ils ont fait, le jeûne que le peuple a fait, c'est juste pour montrer que nous sommes dépendants. Nous dépendons d'une autorité. Alléluia. Amen. Nous dépendons d'une autorité céleste, l'Éternel des armées, Jéhovah, le roi des rois. Alléluia. D'Isaac et de Jacob, Yes. l'agneau immolé, l'agneau sur le trône, l'esprit des esprits et des prophètes. Nous dépendons de lui. Alléluia. Amen. Si nous respirons ce matin, c'est par sa grâce. Et Esther le savait. Elle a dit, jeûnons tous. Moi aussi, je jeûnerai avec vous. Et j'irai, je rentrerai. Parce que l'Éternel des armées, s'il a décidé que nous puissions avoir gain de cause, nous aurons gain de cause. Et pour ton information, bien-aimé, Aman a été pendu à la place de Mardoché. Alléluia. Amen. Il y a eu la confusion. La reine Esther, le sceptre d'or du roi était posé sur elle. Elle a reçu la faveur du roi. Dès ce matin, la faveur imméritée est sur toi. Tu as Amen. Voilà pourquoi au travers de cette grâce, bien-aimé de le Seigneur, tu vas réussir. Tu seras élevé. Tu seras prospère. Tu auras la vie éternelle. Au nom de Jésus, je prie et je dis Amen. Amen. On va acclamer très fort Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. La parole au frère Jos. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, shalom, bonjour, bonjour, bonjour. Merci beaucoup, pasteur Iloki. En tout cas, c'est toujours une bénédiction de t'avoir parmi nous, bien que c'est avec le temps, des fois le pasteur disparaît, mais bon, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, il est revenu. Dieu a voulu qu'il puisse revenir. Vraiment, je bénis le Seigneur de m'avoir fait rencontrer une telle personne. Que Dieu vous bénisse en tout cas abondamment. J'aimerais confier, il a dit plusieurs choses ici, j'aimerais confirmer. Ce matin, ma femme a fait part d'un songe qu'il a fait concernant un homme de Dieu
On l'a dit dans le songe que on va pas la voir cette année-ci. Donc, ça signifie que la personne mourra cette année-ci. Et quand le pasteur Iloké a confirmé ce message-là, que la sœur Mélida est à quelqu'un, il ne mourra pas, tous ces autres, c'est un homme de Dieu qui a été combattu vraiment à plusieurs manières. Je pense que la sœur Laure connaît de quoi je parle. Je vais dire rapidement pour ne pas donner le nom. Et il a rechuté encore il n'y a pas très longtemps, donc c'était compliqué. Donc, et ce matin, ma femme a fait ce songe-là où on dit dans le rêve que voilà, cet homme de Dieu-là, il va pas finir cette année. C'est dans le rêve qu'on a dit ça. Heureusement que le Seigneur vient de confirmer ça. Et tout ce que le pasteur Loki a parlé sur la sœur Laure, sur tous les gens qui sont ici, le Seigneur a parlé, c'est pour vous dire que Dieu connaît nos vies. J'avais dit ça le jeudi dernier, que quand Dieu parle, il parle parce que c'est juste pour confirmer qu'il est au contrôle de nos vies. Il connaît nos vies mieux que nous-mêmes. Vous voyez ce que le pasteur Loki vient de dire là, pour l'école privée. En réalité, c'est moi en fait. Ceux qui sont proches de moi savent. Donc, et ceux qui sont plus proches de moi connaissent que c'est le projet que je suis en train de vouloir accomplir cette année-ci. Et le Seigneur, par sa grâce, a pourvu les finances d'une manière, bien que nous avons besoin de plus, mais le Seigneur, par sa grâce, a pourvu d'une manière ou d'une autre. Mais ce que j'ai besoin, c'est de nos prières. Je n'ai jamais parlé, pasteur Logi, je ne parle pas à tout moment, non. Je n'ai jamais parlé de ça avec lui, ni avec pasteur Théo, ni avec qui que ce soit. Ce sont des gens qui sont dans ma ceinture, qui connaissent cette histoire. Mais juste pour vous dire que Dieu demeure Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un qui doute ici, moi, je viens confirmer que je n'ai jamais parlé avec pasteur Loki sur ce projet. D'ailleurs, lui et moi, on ne parle pas au téléphone. Ouais. Donc, ça dit que c'est juste pour dire que ce qu'il t'a dit là, c'est la vérité. Parce que ce qu'il a dit sur ma femme, sur moi-même, c'est la vérité. Et il a vu des jumeaux sur ma femme, c'est la vérité. Ça fait des années que nous voyons ces jumeaux. La sœur, ceux qui sont avec moi des années, la sœur Laure, tous ceux, les sœurs Destinées connaissent ça. Donc, il y a un ils appelé là, en fait. Tout le monde sait. Donc, ce qu'il vient de dire là, c'est pas voilà, non. Moi, je viens confirmer ce qu'il vient de dire. Ça signifie que ce qu'il t'a dit, sœur Tendresse, ce qu'il t'a dit ce matin, la sœur Destinée, la famille Mpena, il a parlé à la famille Mpena, il a parlé à la sœur Laure, il a prophétisé ce matin, pendant qu'il a commencé, c'est pour vous dire que non, ces choses-là vont s'accomplir. Alléluia. Dieu demeure fidèle et il est maître de toutes choses. Vous voyez? Donc, juste pour confirmer ça, pour nous dire qu'il y a des choses qu'il ne faut pas manquer. Donc, c'est très important. Je bénis le Seigneur de ce que le Seigneur nous a parlé ce matin, par la prophétie et par la parole. Mais pendant qu'il est en train de prier, j'ai eu vraiment un sujet de prière que nous allons prier ce matin. On va qu'on se sépare, y compris lui-même s'il peut être parmi nous. C'est dans Ésaïe 54, à partir du verset 4. Je vais lire le verset 4. Je vais lire la version de parole de vie que j'ai pour plus de compréhension. Alléluia. La Bible déclare, le verset 3 dit ceci: en effet, tu vas te répandre de tous côtés. Tes enfants vont prendre le pays voisin. Ils vont repeupler les villes abandonnées. Verset 4. N'aie pas peur. Tu ne seras plus couverte de honte. Ne sois pas troublé. On ne t'insultera plus. Tu oublieras la honte que tu ressentais quand tu étais jeune. Tu ne te souviendras plus des insultes qu'on te lançait quand tu étais veuve. Verset 5. Voici pourquoi tu vas avoir pour mari celui qui t'a créé. Alléluia. Amen. Celui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. Amen. Celui qui te libère, c'est le Dieu Saint d'Israël. Celui qu'on appelle le Dieu de toute la terre. Comme une femme abandonnée, tu étais complètement découragé, mais le Seigneur t'a rappelé. Oui, ton Dieu dit. Est-ce que quelqu'un peut vraiment rejeter la femme qu'il a choisie quand il était jeune? Je t'ai abandonné très peu de temps, mais avec une grande haïra, Shadé, Kaloura, Saya, avec une grande tendresse, je veux te répondre. J'étais très en colère contre toi et j'ai refusé de te voir pendant un court moment. Mais avec un amour sans fin, je te montre ma tendresse. C'est moi le Seigneur qui te dit cela.
moi qui te libère. Verset 9. Je vais agir comme au temps de Noé. J'avais promis qu'il n'y aura plus de grandes inondations sur la terre. De même, je promets aujourd'hui de ne plus mettre en colère contre toi, de ne plus te menacer. Verset 10 dit, les montagnes peuvent bouger. Aïe, aïe, aïe. Les montagnes peuvent bouger. Les collines peuvent changer de place. Mais l'amour que j'ai pour toi, ne changera jamais. L'alliance que j'ai avec Ayaka, Ike, Aka, Ayora Suba, Menala Rose, Galina, Saya, Eyako, Ashamba, Ikapalaliaso, Eko, Yaka, Aine, Kati, Erosaya, Angandala, Kora, Tela, Arandu, Palima, Mendalora, Sukete, Apaladila, Lendala, Candela, Urasapa, Ipaladila, Erande, Kunde, Balina, Ko, Pariasaya, Recatola, Aprande, Ilaconda, Iresate, Kanda, Ligadea, Esunde, Prodakila, Apalade, Andile, Etola, Ira, Seketea, De Balabalandela, Konda, Ira, Sutelebaya, Erakante, Arosapa, Alaprandi, Elokatile, Eresia, Abafada, Le Calera, Sope, Emanina, Inakonda, Ilara, Sute, Aya, Yekaro, Sabradi, Balabalageda, Orande, Elekonda, Ira, Saya, Shebrande, La Konda, Aina, Yetera, Sote, Eprade, Abana, Manala, Candela, Kate, Isota, Manana, Ira, Shade, Gendali, Kalora, Suparia, Ela, Dela, Kora, Saya, Lera, Sade, Gadira, Soya, Aramba, Te, Malira, Saye, Erade, Gadile, Rosaya, Alina, Ge, Laria, Sante, Emanina, Kamba, Epalita, Kola, Kora, Saya, Embreketula, Aira, Shade, Degadi, Atola, Mama, Ira, Sante, Ekepeta, Mama, Yela, Gade, Arasuta, Mengandi, Etela, Urasaya, Letuta, Atande, Mangande, Akuta, Akande, Abba, Father, Lera, Soya, Ebrangande, La Gadila, Arasaya, Ronda, Kumba, Apanda, Mama, Ira, Sa, Regande, Alakuba, Mangande, Atete. Father, we bless your name, Mani Narasata, Erako Palabarada, Letete Arasoya, Mangande Alarosaya. Have your way this morning, O Lord, Asite Ketea, Enalora Sota, have your way, Rosade, Mandalara Sakata, Etuna Akamba, Embalina Korasaya, Etunda Kite, Resita Akande. We bless your name, O Lord, this morning, Graciarata, Irasokate Yarashada. You deserve it all this morning, O Lord. Yes, Our Lord, our Father, you are holy. Restedega dalla paratenda atute. Mengande atula. Yeshamba te akupa. We bless your name, O Lord. We bless your name, O Lord. We bless your name, O Lord. Malara tela to paleta mana kamba tela. Ayare shadiga. Lendaro sadiga. Lara sotolorota. Mare sada. Brotakila. Alléluia, Resadea. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, il dit ceci. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est pour le Seigneur que c'est moi le Seigneur qui te dit cela. Dans ma tendresse, verset 11 dit ceci. Malheureuse Jérusalem, tu es battu par la tempête. Et personne ne te redonne l'espoir. Oh, j'aime la suite. Moi, le Seigneur, je vais te rebâtir. Aïe. Je vais te rebâtir avec des pierres colorées. Amen. Tes fondations seront en pierre précieuse bleue. Le haut de tes murs sera en pierre précieuse rouge. Tes portes seront en pierre aussi, rosati, transparente que du verre. Tous tes murs de défense seront en pierre précieuse. J'enseignerai tous tes ennemis. Alléluia. Et ils vivront dans le bonheur. Alléluia. Tu t'appuieras sur la justice. Personne ne t'écrasera plus jamais. Personne ne t'écrasera plus. Tu n'auras plus peur. Personne ne t'effrayera plus. Tu ne seras plus menacé. Si on vient t'attaquer, je n'y serai pour rien. Celui qui t'attaquera
tombera devant toi. Alléluia. Amen. Regarde, c'est moi qui ai créé le forgeron, lui qui souffle sur les charbons brûlants et qui fabrique des armes de toutes sortes. C'est moi aussi qui a créé l'homme capable de détruire ces armes. Oh, aucune arme faite pour t'attaquer ne peut te faire du mal. Et si quelqu'un veut t'accuser au tribunal, tu pourras prouver qu'il a tort. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà comment je leur rends justice. Moi, le Seigneur, je le déclare. Alléluia. Amen. Alléluia. Que cette parole que je viens de lire sous l'inspiration du Saint-Esprit soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Que cette parole devienne chère dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que cette parole devienne chère dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je répète encore que cette parole soit ta portion au nom de Jésus. Amen. Oh, Saya. Father, we bless your name this morning, oh Lord. Thank you, Jesus. We bénissons ton nom, Rasatea. Hallelujah. Lendere Sakola Baradea. Lendaria Supradi Ketea. Merci Seigneur, merci pour ce matin. Nous sommes infiniment reconnaissants ce matin de tes bienfaits. Reconnaissant, merci Seigneur, pour l'œuvre de ta main. Reconnaissant Seigneur, les Rasukate, Laria Soda, Mandela Kora Satele Baïra, Reketele Baya. Pendant que je suis en train de prier, bien aimant le Seigneur, pendant que je suis en train de prier, il y a un verset qui me vient à l'esprit maintenant. Vous voyez toujours mes réseaux sociaux, le nom c'est la génération qui l'invoque. Aujourd'hui, le Seigneur me donne l'occasion de vous parler pourquoi est-ce que Dieu a demandé à ce que j'écrive la génération qui l'invoque. Même quand vous voyez sur WhatsApp, c'est en chinois, mais il y a une transaction qui parle de la génération qui l'invoque, c'est en chinois. La Bible déclare aussi dans Psaume 24, verset 5. Oh, j'aime ça. Psaume 24, à partir du verset 5, on va finir par là. Le Seigneur me permet ce matin de vous parler de ça, de vous parler, de vous déclarer ces paroles ce matin. Alléluia. Amen. Oh, j'aime ça. Merci Seigneur. Le psaume 24, à partir du verset 5, mais je vais commencer à partir du verset 3. Ou bien le verset 1er, je dis rapidement. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Verset 5. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Verset 6, c'est là où nous sommes. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Donc, ça dit que il y a une génération que Dieu a préparée pour certaines choses. Donc, mais je viens te dire que tu fais partie de cette génération-là. Tu fais partie de la génération de Esther. Tu fais partie de la génération de David. Tu fais partie de la génération de Joseph. Tu fais partie de la génération de Jéhu. Tu fais partie des générations des hommes et des femmes comme les hommes qui sont levés pour rebâtir. Oh, merci Seigneur pour ce matin. Merci, Jésus. Nous faisons partie de cette génération-là. La génération, voici les bénédictions qui sont attachées à la génération qui l'invoque. Donc nous faisons partie de cette génération-là. Bien dans le Seigneur. Amen. Père, nous te célébrons, nous t'exaltons ce matin pour l'œuvre que tu as accomplie au milieu de nous, pour ta main que tu as étendue par ton serviteur ce matin. Nous croyons que tu es juste et fidèle. Nous croyons que ton amour est un amour sans fin. Nous croyons que ta grandeur est une grandeur de toutes les générations. Nous croyons que ton trône est un trône de tous les siècles. Nous croyons que ton règne est un règne de tous les siècles. Comme il est écrit que Dieu habite une lumière inaccessible. Seigneur, ce matin, nous te reconnaissons comme roi et comme notre Seigneur. Amen. Ce matin, nous reconnaissons ton règne dans nos vies, dans nos maisons. Tout règne qu'il y avait dans nos maisons qui ne confesse pas ton nom, ce matin, nous déclarons que cela s'est brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous déclarons dans nos maisons la vie,
la santé, la prospérité, la paix, la joie, toute atmosphère de tristesse, toute atmosphère de pauvreté, toute atmosphère spirituelle d'oppression autour de nos vies. J'engage la puissance du sang de Jésus-Christ ce matin pour dissiper cette atmosphère. Toute atmosphère invisible qui vient influencer tes pensées, influencer ton cœur, influencer tes sentiments, influencer tes rêves, influencer ta destinée. Ce matin, sur Jéhovah Shalom, je déclare que cela prend fin au nom de Jésus. Non, femme de Jésus-Christ. Oh, je prie encore ce matin que pendant que tu dors, tu es victorieux. Pendant que tu te réveilles, tu es victorieux. Pendant que tu sors, tu es victorieuse. Pendant que tu rentres, tu es victorieux. Pendant que tu travailles, tu es victorieux. Pendant que tu prêches, tu es victorieux. Dans tes prières, tu demeures victorieux au nom de Jésus. Au nom de femme de Jésus-Christ. Father, we Alléluia. thank you. Merci Seigneur pour toutes choses. Au nom de Christ Jésus. Yes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Uh-huh. Encore une fois de plus, un grand merci à Pasteur Iloki Delcourt qui a, Merci, malgré Pasteur l'occupé, Delcourt. malgré il est occupé vraiment, il a dit, frère Jos, je serai là. N'hésitez jamais. Quand il faut m'inviter, frère Jos, la famille Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom, c'est ma famille. N'hésitez jamais. N'hésitez jamais. Quand je reçois l'invitation, je saurai comment faire avec mon calendrier. Je serai prioritaire à venir. Ne vous inquiétez pas. Amen. 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 Ah, merci beaucoup en tout cas. Merci en tout cas, merci. C'est très important d'être bien avec les gens, bien aimés le Seigneur. Si je n'avais pas une bonne relation avec lui, parce qu'il revenait de Brazzaville, il lui a dit, frère, je vais me reposer, frère, j'ai pas le temps, mais aussitôt il a dit, je serai là. Donc, merci beaucoup en tout cas, je bénis Dieu pour ce genre de relation, que le Seigneur vous bénisse en tout cas. Alors, pendant que l'homme de Dieu parlait, pendant qu'il prêchait, est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu ce matin? Je commence par le frère Clève. Frère Clève, shalom. Non, pas du tout, frère, pas du tout. C'est juste que peut-être quand vous étiez en train de parler, peut-être, je me suis senti personnellement adressé. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est fidèle. Je passe par la sœur Dessina. Shalom, sœur Dessina. Shalom. Pour ma part, c'était juste pour confirmer ce que le pasteur Iloki a dit. Amen. Ce que Dieu pouvait dire depuis hier, quand je priais, c'était pour dire que malgré au fait, Dieu est au contrôle de tout. Il sait à quel moment ces choses arriveraient, mais il m'a dit qu'il est au contrôle de tout. Et Amen. c'est encore dire tout ce que le pasteur Iloki a dit, juste je dis Amen à ses paroles. Amen. La sœur Grâce, shalom. Bonjour. Moi, j'aimerais juste dire que je suis bénie parce que normalement, je n'allais pas être là ce matin. J'ai dormi tard et je voulais vraiment dormir. Pourtant, j'avais déjà mis le réveil de me réveiller, mais quand je me suis réveillée, je voulais juste me connecter et dormir. Mais je rends vraiment grâce parce que, surtout encore ces derniers moments, j'arrive pas, j'arrive pas à me réveiller même à 5h, à 6h. Donc moi, je bénis le Seigneur parce qu'il n'a pas permis que je sois absente. Il a voulu que je sois là pour être bénie encore et pour me donner encore plus de force. Donc, merci au pasteur, au prophète, merci beaucoup à toute l'équipe, merci. Merci infiniment. La sœur Laure, maman de Mopanga, shalom. Shalom, la famille. En tout cas, je bénis le bon Dieu, je suis bénie. Et comme la sœur Grâce vient de le dire, je venais à peine de rentrer du boulot, mon corps est fatigué. J'ai fallu me jeter au lit, j'ai dit, je vais dormir, I'm tired. Mais depuis, dans la voiture, je me suis connectée. Donc, le temps que j'ai couru en haut pour me changer, j'ai dit, je vais seulement dormir. Mais mon cœur me disait, non, pendant que tu es en train de te changer, laisse seulement que ta connexion soit d'abord connectée. Et du coup, j'ai senti vraiment la présence de Dieu. Je me suis dit, non, je ne peux pas être là et puis me déconnecter pour rien, mais juste pour aller dormir. Donc, je glorifie le bon Dieu. Amen. Et en tout cas, tout ce que le pasteur Iloki a dit, mais concernant aussi, comme le frère Jos lui-même le sait, c'est une vérité et la sœur Merda le sait, mais juste que je me retrouve dans une confusion où je me dis, Seigneur, tu veux que je te sers. Montre-moi la voie. Amen. Où est-ce que tu veux que je sois? Parce que le champ est vaste. Mais je ne sais pas où est-ce que tu m'attends.
Je suis en train de prier le Seigneur parce que moi-même, même dans les rêves, le Seigneur est en train de me confirmer ça. Mais je me dis, mais je ne sais pas par où. Où est-ce que tu veux, où est-ce que tu veux que je sois positionnée? Donc, je demande que le Seigneur me donne de la clarité concernant ça. Et pour ce qui concerne vraiment les finances, il y a 2 jours de cela, j'ai tenté d'intercéder. En tout cas, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai prié, prié parce que Frère Joe connaît ce que je suis en train de faire cette année-là, beaucoup de trucs et tout ça nécessite beaucoup d'argent. Donc, j'ai tenté de prier, prier. J'ai dit, Seigneur, cette année, moi, je refuse d'aller à la banque pour prendre la dette. Mais je veux que ce que je veux sortir cette année, ça soit mon propre argent. Amen. Parce que je refuse des dettes. Mais pendant que je prie, je dors, le Seigneur me montre que quelqu'un me partageait l'argent. Des dollars, c'est-à-dire des billets de banque. Tout neuf, c'était beaucoup d'argent. La personne sortait l'argent dans le sac. Ne faisait que me donner, ne faisait que me donner. Après, je me suis réveillée, je dis, ah, Seigneur, si cet argent, c'est un héritage satanique, je refuse ça. Mais si c'est toi qui me donnes, Seigneur, révèle-moi si exactement c'est toi qui me donnes cet argent. Je sais que j'ai demandé l'argent, mais je refuse que l'ennemi puisse en profiter de ma prière. J'ai prié, prié, frère Dieu, je me suis endormie. Quand je redors maintenant, le même rêve maintenant vient dans une autre forme où on me montre encore un monsieur qui est venu devant moi, qui me sortait de l'argent. Il m'a donné de l'argent, mais au moment qu'il a commencé à me donner de l'argent, c'est un grand boa qui s'est présenté devant moi. Et le boa là m'a fixé d'une manière terrible. Et je vois mon grand frère aîné qui est venu avec le couteau, avec la machette, qui a coupé la tête du boa. Amen. Et dès qu'il a coupé la tête du boa, le monsieur qui était devant moi pour me remettre l'argent a sorti maintenant tout l'argent. C'était de l'eau en dollars. Et j'ai pris maintenant l'argent. Et quand je prends de l'argent, j'ai dit à mon grand frère, ah, moi je priais contre ce serpent-là. Donc, c'est cette autorité-là qui combat mes finances. Et du coup, je me suis réveillée. Donc, depuis avant-hier, là, j'ai senti de dire, Seigneur, je sens quelque chose, mais je sais que tu as répondu à mes prières. Donc, c'est que le pasteur Iloki, le Seigneur lui a parlé, ça m'a encore redonné encore même l'espoir et le courage encore que oui, cette prière-là, l'Éternel a écouté ça. Alléluia, gloire au Seigneur. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Dans la prière, il faut seulement confirmer ça dans la prière, comme tu as vu dans le rêve. Maintenant, il faut confirmer ça par les déclarations. Gloire au Seigneur. Je passe, attends, le frère Claire va parler. Qui c'est? Ah, frère Loris vient d'arriver maintenant. Je le laisse un peu. La sœur Laura parle, frère Clève. La sœur Tendresse, shalom. Sœur Tendresse. Vous m'entendez? Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je rends grâce à Dieu parce que ce matin, d'abord, je ne sais plus c'était quel jour quand vous étiez connecté. Le jeudi, moi, je n'étais pas connectée. J'étais tellement fatiguée ces derniers temps, je dormais tôt. Après, j'avais reçu un message du frère Jo, c'était à 23h, mais je m'étais réveillée juste après. Après, je me suis dit, ah, mais tiens, j'ai raté. Et après, je me suis allée me connecter sur YouTube. Du coup, je suis allée me connecter sur YouTube. À un moment donné, vu que j'avais dormi tôt, donc j'avais plus sommeil, j'ai commencé maintenant à écouter la prédication. Après, comme je suis avec une sœur ici, donc j'ai commencé vraiment à prier sous la couette. Je commençais à prier. Et à un moment donné, le pasteur, il avait aussi parlé d'une personne dans le secteur de l'immobilier, tout ça et tout. Effectivement, je suis dans le secteur de l'immobilier. Et après, ça faisait déjà quelques jours, j'étais en train de méditer en me disant que j'avais envie de bénir quelqu'un. Mais mon esprit me disait que cette personne-là était en Afrique. Parce qu'une fois, ça m'était déjà arrivé, on m'a demandé de faire une offrande de 3 chiffres. C'est-à-dire, je choisis n'importe quel montant, mais ça fait 3 chiffres. Et je l'ai fait avec une église là, à la fin de l'année. Maintenant, là, du coup, quand j'ai suivi la prédication, vers la fin, j'entends le frère Jos qui dit que non, s'il y a une personne qui veut s'attacher à moi, tout ça, je me suis dit, mais tiens, mais c'est ça, en fait. Et du coup, je me suis dit, Seigneur, je m'attache à cette parole parce que moi, très souvent, je suis aussi, je suis un peu du genre, quand j'ai un souci, il suffit juste de déposer l'offrande à l'autel. C'est comme si je déposais mon problème et puis tout s'arrange. Amen. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais m'attacher à la bénédiction du frère Jos. Je me suis endormie. Ce matin-là, je me suis réveillée vers 5h du mat. Et après, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas l'heure. Donc, du coup, je me suis dit, au lieu que je reste encore
pendant quelques minutes de peur que je puisse m'endormir, que je reste éveillée. À un moment donné, le sommeil arrive. Et quand le sommeil arrive, je fais maintenant un rêve. C'était un ami à moi. D'habitude, dans la vie réelle, il ne me prêche pas souvent la parole de Dieu. Après, il me dit, Tendresse, viens aujourd'hui, je vais vraiment te parler. Tu vois la vie comme... Franchement, tout ce qu'il disait, c'est ce que le pasteur vient de dire tout à l'heure. Il me prêchait vraiment une parole de la parole de Jean-Baptiste, quoi, genre la repentance, la consécration, passer du temps dans l'intimité de Dieu. Et à un moment donné, quand je me suis connectée, je me suis dit, du coup, maintenant, la manière déjà que le pasteur parlait, a dit l'intonation des mots, c'est-à-dire tout ce qui était oratoire, en fait, mais c'était exactement ça. Je me suis dit, quoi? Mais qu'est-ce qui se... Du coup, je suis restée quand je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et après, à un moment donné, quand il a continué à prier, et je confirme aussi ce qu'il a dit sur moi, dans le sens où les liens de famille, et puis deux fois, voilà, que deux fois, je me sens observée. Ça, c'est exactement vrai, parce que, et le moment de fois, je me sens, c'est comme si j'étais observée par des gens, des trucs comme ça, c'est comme si on me suivait. Et je rends grâce à Dieu parce que j'avais énormément prié pour ça. Et je disais que Seigneur, d'une manière ou d'une autre, je veux vraiment sentir que tu as vraiment coupé en fait cette chaîne-là. Amen. Et après, quand le frère Joss aussi, même quand le pasteur a commencé à dire que voilà, par rapport au poste et tout, bah effectivement, moi actuellement, là où je bosse, c'est un peu compliqué. Mais une fois, j'avais fait un rêve que voilà, que j'étais property manager, de genre gestionnaire de biens. Et quand on me l'a montré, mais après, à un moment donné, je me suis dit, ah, je vais pas faire les CV maintenant, que j'attends d'abord que mon titre de séjour puisse d'abord mieux s'arranger. Et là, quand il a encore dit ça, je me suis dit, en fait, au début, quand j'avais signé mon contrat après mes études, c'est plutôt moi qui ai quitté le travail pour aller chercher ailleurs. Et c'est parce que Dieu avait mis ça tout au fond de moi. Et je pense que si j'avais pas écouté la voix qui me disait quitte là pour aller de l'autre côté, bah en fait, je devais peut-être être bloquée, quoi. Et du coup, quand il a parlé de ça, je me suis dit, mais Seigneur, franchement, c'est vraiment à moi. Et après, à un moment donné, quand le frère Joss a commencé à lire le passage, là, franchement, là, je m'étais vraiment effondrée. Je me suis vraiment laissée aller et j'ai commencé à voir, c'est comme si, dès qu'il avait commencé à parler, il a continué, il a continué. Après, c'est comme si j'ai vu comme un homme se lever pour me dire comme quoi, eh ben, en fait, c'est à toi que je parle. Et quand il me dit, eh ben, c'est à toi que je parle, mais j'ai senti vraiment une voix qui était tellement paisible, qui me rassurait tellement pour me dire que non, je suis avec toi. Et j'ai commencé à pleurer. Au moment quand je pleurais, en fait, quand il commençait à dire que non, genre, tout ce que les gens t'ont fait, tout ça, moi, je ne peux pas te rejeter. Et j'ai vraiment senti comme une personne qui m'a pris vraiment dans ses bras. Je me suis vraiment sentie aimée, vraiment. Cet amour-là, je m'ai vraiment aimée. Et après, plus le frère Joss continuait à parler et tout, je me sentais mais vraiment consolée. Et après, à un moment donné, quand il a commencé, dès que je me suis lancée du coup à parler en langue, là, je commençais maintenant à voir, c'était comme un saut où on était, nous tous, genre en colonne. On commençait à prendre, en fait, dans le saut. Chacun commençait à prendre sa part. Chacun commençait à prendre sa part. Et à un moment donné, comme je m'étais courbée, parce que quand le frère Jossy parlait, moi, je m'étais agenouillée et j'ai mis, du coup, la Bible sur ma tête. J'ai tenu la Bible comme ça, là, et tout. Donc, du coup, quand j'ai tenu la Bible, j'ai senti, c'est comme si on nous mettait, nous tous, des couronnes sur la tête, des couronnes sur la tête. Et après, quand on s'est levé, après, maintenant, du coup, on était comme des gens qui sortent de la prison. Donc, on nous a tous mis sur une ligne, on nous a renversé de l'eau pour pouvoir nous nettoyer. Et j'étais, mais franchement, j'ai commencé à parler. Mais franchement, vraiment, je suis bénie et je rends gros grâce à Dieu vraiment pour cette bénédiction-là, vraiment que le Seigneur a vraiment déployée ce matin. Mais vraiment, je rends grâce à Dieu. Amen, amen. Wow. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, Amazing. gloire au Seigneur. La sœur Mérida, shalom, sœur Mérida. Amboui. Shalom. 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 I did have a little vision. Okay, do you want to interpret or should I speak French? No, speak in French. Be quick, we don't have enough time. Okay. Moi, j'ai vu le frère Clef quand on priait avec le pasteur Loki, on priait pardon avec toi et pasteur Loki avant. J'ai vu le frère Clef 2 fois. Je l'ai vu comme quelqu'un qui il se battait dans la vie, like he was struggling. Quelqu'un qui essayait de s'en sortir de différentes situations. Vraiment, il luttait chaque jour dans la vision, quoi. Il était en train de lutter contre de la vie, quoi, des circonstances de la vie. Et quand je lui regardais, il était un peu courbé et il portait un fardeau sur son dos. Je continuais à regarder et j'ai vu une sœur sur son dos, like on his back. Mais
et sa sister, dans la vision, on me dit que c'est his sister, mais je vois clairement que it's not his sister from his mom. Sorry, je parle français, anglais. Mais je ne vois pas que... Oui, elle n'est pas de la même mère ou père, mais she's related to him some way. Et je vois qu'elle est liée à sa destinée. Cette sœur était attachée à son dos, mais he wasn't carrying her on his back. You know how you carry people on the back? No, speak in French, please. Try to speak. I'm trying. She's trying. She's trying. She's trying. Vas-y, sœur Merla, vas-y. OK. Elle était attachée à son dos, mais il ne la portait pas comme normal quand on porte quelqu'un sur le dos. Oui. Je la vois assise, les jambes fermées, like crossed legs. Elle était assise sur son dos, on his lower back. I don't know how to say lower back in French. Comme sur les reins, quelque chose comme ça, sur le dos, le bas du dos. Yeah. Tu vois comment on assis sur la terre, elle était comme ça dans cette position-là, mais sur son dos. Sur son dos, OK. Oui, et j'ai écouté l'interprétation qui me disait que c'est une responsabilité spirituelle mandatée to the frère Clève concernant la sœur. Et le frère Clève a la responsabilité de prier pour elle. Je vois que, et quand je regardais, j'essayais de voir le visage de la sœur. Oui, je voyais qu'elle portait blanc, elle est un peu mince, elle portait tout blanc, like a white clothes, mais je n'ai pas vu le visage. But she's tall, but not as tall. She's a bit shorter than Frère Clève, but not too tall. Not taller than me, but not that tall. Et le frère Clève était comme si, dans la vision, il était comme s'il hésitait, quoi. Comme s'il disait, j'ai mes propres batailles à mener, je ne veux pas prendre une autre another burden. Un autre fardeau. Oui. Et, mais je vois que le Seigneur a placé ce fardeau dans son cœur. Yeah. Et je vois qu'il ne doit pas résister à cela, parce que son bénédiction est attachée à cette prière-là pour la sœur. Et c'est comme s'il ne prie pas pour elle, elle pourrait tomber, get lost ou être en danger. Donc, il doit prier jusqu'à ce que le fardeau will leave, and then he will understand that the season is okay to let her be. Okay. Ouais, that's what I saw. Moi, je connais déjà, je sais de quoi il parle. Elle parle concernant Clève. Bon, maintenant, Clève lui-même va ouvrir le micro. Tu sais de qui elle parle, Clève? Bon, pour l'instant, je sais. Bon, par rapport à la personne qu'elle a vue physiquement, je ne me tiens pas à la personne qu'elle a vue physiquement. Mon cœur me parle déjà, je sais de qui il s'agit, parce qu'elle a dit ce n'est pas quelqu'un qui est de même père et de même mère que moi, mais c'est quelqu'un de sang. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est de même père et de même mère que moi, mais c'est quelqu'un que j'ai déjà rêvé plusieurs fois. Dieu est en train de venir nous délivrer ensemble. J'étais avec cette personne. Mais bon, j'ai pris conscience, j'ai pris acte de ça. Amen. C'est ta demi-sœur, c'est ça, non? Oui, c'est ma demi-sœur. Oui. Voilà. Donc, c'est une responsabilité que tu as, comme tu as écouté. Pourtant, on est en train de faire quelque chose d'autre, mais Dieu nous emmène là-bas. Donc, ça signifie que non, c'est une responsabilité. Le demi-sœur, c'est notre langage, hein, mais c'est notre sœur, en fait. Elle a juste donné elle a dit ça, que vous n'avez pas le même père, même mère, c'est juste une précision, en fait. Tu vois? C'est juste pour prouver que Dieu connaît, Dieu peut voir. Donc, c'est très important, après ce temps de prière, Dieu parle toujours. Parce qu'on ne peut pas passer tout un temps comme ça, bien que le pasteur Lequin a prophétisé, mais il y a aussi des paroles que Dieu a placées. Donc, c'est là où c'est très important, après la prière, de ne pas se séparer comme ça. Il faudrait toujours demander est-ce que quelqu'un a vu, quelqu'un a entendu, ça va nous aider aussi, nous tous qui sommes ici, à nous positionner, mais aussi à savoir que Dieu parle. Yes. Donc, frère Clève, c'est ta responsabilité à toi. Ta sœur est une responsabilité que Dieu t'a donnée. Donc, c'est très, très important. Très, très important. Je passe. Le frère Brice Ngoma, shalom, shalom. Je vois le drapeau là, ça signifie apparemment qu'il a pointe noire ou bien avec le pasteur Loki. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, frère Brice Ngoma? Shalom. Shalom, shalom. 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 Je viens bénir le Seigneur ce matin pour cette prédication. Et moi, j'ai passé presque toute la soirée en prière. Et lorsque mon père m'a envoyé le lien
qui est mon pasteur, le pasteur d'El Corée, lorsqu'il m'a envoyé le lien, j'ai vu le lien, j'ai essayé de cliquer sur le lien, ça ne fonctionnait pas. J'ai dit, mais Seigneur, ce matin, je viens de me réveiller, mais je dois au moins participer à l'appel et puis être béni ce matin. Et lorsque je rentre dans l'appel, c'est lorsque je viens dans l'appel directement, je sens des déclarations prophétiques. Et pendant que, au fur et à mesure que le pasteur est en train de déclarer, je voyais certaines portes qui étaient en train de s'ouvrir dans la vue des personnes qu'on est en train de prophétiser. Et le Seigneur est en train de me dire que dans cette saison, il est en train d'élever ses fils et ses filles. Certaines personnes vont vivre la main de Dieu. Certaines personnes vont vivre la main de Dieu à cause de la fidélité qu'ils ont auprès du Créateur qui est le Saint-Esprit. Et Dieu m'a dit ceci, que dans cette année, il va agir puissamment dans le domaine du donner. C'est-à-dire que c'est un temps où le Seigneur est en train de nous faire passer, mais nous devrons nous donner en sacrifice et manifester le donner. Parce que je suis en train de voir, il y avait certaines portes qui s'ouvraient dans la vie de tout un chacun, on l'appelle, lorsqu'on était en train d'obéir à la loi du donner. J'ai vu certaines portes s'ouvrir lorsqu'on était en train d'obéir à la loi du donner. Et le Seigneur me dit, excusez-moi, de la même manière qu'on va commencer à s'aimer, nos vies vont aller de l'excellence en excellence. Et cette année, le Seigneur va élever certaines personnes. Et c'était vraiment ça que j'ai reçu et que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, frère Brice. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je donne la parole à Docteur Tony. Docteur Tony, en tout cas, shalom, shalom, shalom. Même si je te connecte en retard ce jour-ci même, nous disons seulement shalom. Sœur Mérida, Omoni Magambongo. Bonjour, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Amen. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, normalement, je n'étais pas censé me connecter. Parce que, d'abord, hier, j'ai reçu un appel tellement désolant. Ma grande sœur, je pense que le frère Georges connaît, ma grande sœur aînée, tu vois les esprits que je te parlais là, les Nikisi et tout, voilà, ça a encore repris. Et elle a vraiment noirci et maigri, c'est-à-dire qu'elle qui est brune, elle a noirci, donc normalement, elle doit être évacuée au village aujourd'hui pour se faire soigner traditionnellement. Donc, je l'ai d'abord blâmé hier que j'étais vraiment pas dans mon mood. Et cette nuit, quand je dors, je fais un songe où on partait enterrer une personne et le cercueil, quand je venais, les gens partaient enterrer. C'est-à-dire que le cercueil était sur les épaules. Comme souvent quand on enterre souvent au village, je ne sais pas si vous connaissez, on prend le cercueil, on met sur les épaules. Alors, pendant que je viens, le cercueil me voit, le cercueil commence à me suivre. Et dit, oh, mais le cercueil, en fait, quand le cercueil me suivait maintenant, vous voyez, pas le couvert du cercueil, mais là où souvent, tu vois, ça dit que c'est en vertical comme ça. Et il y a le couvert en haut. Maintenant, il y a une partie qui s'est ouverte. J'ai vu les pieds du cadavre. Et la partie qui était ouverte me suivait carrément. C'est-à-dire que quand je vais à gauche, le cercueil me suit. Quand je vais à droite, le cercueil, je dis, mais ce cercueil-là, il a quoi à voir avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, le cercueil ne faisait que me suivre. Donc, j'ai couru dans le songe comme pas possible. Le cercueil, là, c'est comme un missile qu'on avait programmé pour m'atteindre. Et quand je me suis réveillé, je n'avais pas j'ai vérifié comme ça, je n'avais pas de dégâts. Je me suis dit, bon, j'ai pas de dégâts, je ne connecte pas. Mais je sentais dans mon esprit que, c'est pas bien, il faut que je me connecte. Qu'est-ce que je fais? J'ai d'abord emprunté le crédit pour activer les forfaits. Et quand je me connecte, je tombe sur les déclarations prophétiques. Et j'étais là, je faisais que dire Amen. Maintenant, lorsque tu étais en train de lire Ésaïe 54, en tout cas, ça a vraiment été la parole, comment je peux dire, la parole qui est le sceau qui est venu sceller la matinée de ce matin. Quand tu lisais, j'ai senti dans mon esprit Dieu qui est en train de me parler, comme la sœur Tendresse me disait tout à l'heure,
Dieu qui est en train de me parler, me dire, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. En tout cas, j'ai senti cette parole-là, je suis resté calme. Donc, pendant que tu lisais, en fait, je t'entendais pas toi, mais j'entendais la voix du berger qui me parlait à mon personnel. Amen. Ouais. Donc, j'entendais cette voix-là qui me rassurait, qui me disait, n'aie pas peur, qui me disait, ne t'en fais pas, ne gère pas les personnes qui se sont moquées de toi. Hier, tu as été désolé, mais aujourd'hui, je suis sur le point de te faire du bien. Donc, j'entendais cette voix-là, et vraiment, je bénis le Seigneur parce que je pouvais manquer ça, mais je me suis dit, non, 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 il faut que je sois là. Donc, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Iloki. Il connaît le projet du local de la plateforme Jova Shalom, on en a parlé. Bien sûr. Ça va se faire. Donc, en tout cas, que Dieu le bénisse et bien des choses. En tout cas, merci beaucoup. Amen, amen. Gloire au Seigneur. J'espère que je n'ai oublié personne. Tout le monde. Frère Loris. Shalom, frère Loris. Shalom, frère. Shalom. En tout cas, shalom à tout le monde. Merci pour la parole. Je remercie tout un chacun. Ce matin, vraiment, j'ai un fardeau dans mon cœur, en fait. Oui. Il est très important. Vraiment, j'ai compris que la vie, c'est Dieu qui appartient. La vie appartient à Dieu. Amen. La vie appartient à Dieu. Ces derniers temps, je reçois souvent les mauvaises nouvelles. Tu vois seulement sur Facebook une publication, quelqu'un décédé, les personnes que je connais. Donc, ça fait que défiler là, je ne comprends pas. C'est comme si, donc, presque tous les jours, je reçois seulement les nouvelles, décès. C'est pour dire que vraiment, la vie, c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Donc, c'est vraiment, je suis remercié, c'est vraiment important. Quand nous, on se réveille le matin, on se rassemble tous, rendre grâce à Dieu pour la vie. C'est pas pour rien. Parfois, le frère Jos insiste pour qu'on demande merci à Dieu. C'est pas pour rien. C'est vraiment important. Parce que Dieu, la vie, vous allez voir quelqu'un, tu as connu que la personne il y a beaucoup d'années, par exemple, 20 ans, mais quelques temps après, on t'informe que la personne n'est plus là. Mais est-ce que parfois je réfléchis, mais pourquoi Dieu ne nous dit pas, bon, dans quelques années, un tel ne sera plus avec vous. Comme ça doit nous permettre de nous préparer. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Vraiment. Et Dieu, j'ai fait un constat, parfois dans mes expériences seulement, j'ai fait un constat que si tu t'attaches pas, quand quelqu'un ne s'attache pas à Dieu, en fait, il te laisse. En fait, nous avons habité à Rabato, à Caragua. Donc, si tu fais genre, non, si tu t'en fous de Dieu, lui aussi va t'en foutre de toi. Donc, tu ne verras jamais ta situation changer. Tu vas rester là des années. Même jusqu'à ta mort. Tu vas partir comme ça là. Rien ne va changer de ta vie. Si tu n'as, soit tu vas pas, mais si tu travailles pas, tu vas peut-être travailler aussi jusqu'à ta mort. Tu vas rien faire. S'il y avait des hôtels de la famille ou bien les lois de la famille qui pesaient sur toi, si tu t'approches pas de Dieu, c'est comme on dit la Bible, si tu t'approches pas de Dieu, rien ne va changer. Vraiment, c'est depuis hier soir, vraiment c'est un fardeau. Je suis en train de réfléchir, les gars. Pourquoi? Donc vraiment, c'est ce que j'allais un peu partager avec. Merci beaucoup, frère Laurie, c'est très important, merci. En tout cas, je donne la dernière parole à Pasteur Loki. On l'a retenu très longtemps, près de 2 heures déjà. Donc, Pasteur Loki, le dernier mot, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non, je suis béni vraiment la famille, que Dieu vous bénisse tous et très honoré d'être là ce matin. Et vraiment, comme la sœur disait, des couronnes sur les têtes, c'est la bénédiction. Les portes qui s'ouvrent, c'est les opportunités, la grâce, l'élévation, la prospérité. En tout cas, le Seigneur va nous faire énormément de bien. Je vais prier pour chacun de vous et puis je vais remettre la parole au frère Jos. Éternel, mon Dieu, je bénis ton nom, Père, pour cette réunion merveilleuse, Père.
Seigneur, que tu bénisses tout un chacun, Seigneur, que chacun soit épanoui dans son travail, dans ses activités et dans son foyer au nom de Jésus. Dans la paix dans les foyers, on lève, je chasse les disputes, les incompréhensions. Et que Yahvé, ceux qui doivent te servir, te servent, ceux qui doivent soutenir l'œuvre de Dieu soutiennent, et ceux qui doivent, Seigneur Jésus-Christ, intercéder, intercèdent. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Merci beaucoup. Pasteur Loki, pardon, Pasteur Loki. Nous avons une sœur parmi nous qui a un business pour elle qu'elle fait. C'est comme service traiteur. Elle s'appelle la sœur Giovanni. Aujourd'hui, c'est sa première prestation qu'elle va faire pour l'année 2026. Et donc, elle est dans les préparatifs, donc raison pour laquelle elle n'est pas parmi nous, parce qu'elle est en train de se préparer pour c'est vraiment un grand truc qu'elle va faire. Donc, vraiment, je vous en supplie. Je sais qu'on a trop pris du temps. Pardon, je vous en supplie. Est-ce qu'on peut remettre la sœur parce que c'est bien de prier, mais aussi nous avons des activités qui font que nous puissions aussi régner dans la société. Donc vraiment, si tu peux dire une parole maintenant, frères et sœurs ensemble, pour prier pour ce business-là, que le Seigneur donne la force, la créativité, qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'il n'y ait pas de scandale, qu'il n'y ait rien, que ça se passe très bien, qu'elle passe son programme de service très bien par la fête qu'il aura, qu'il n'y ait aucun malheur, qu'il n'y ait aucun problème, non, de la nourriture qu'on a mangée, il y a eu un souci. Non. Nous voulons en tout cas que tout se passe bien. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Avançons là de pasteur Père, je viens au nom de Jésus, comme ta servante, ta fille, la sœur Giovanni, au devant de ton trône de grâce et de miséricorde. Seigneur, tu l'as béni avec un don de cuisiner, un don de faire un business, un don d'entrepreneuriat. Je prie ce matin, ô précieux Père, aujourd'hui, pendant que c'est sa première prestation de l'année, ô Dieu, écoute nos voix ce matin. Nous prions que tu puisses accompagner ce projet, que ta main soit sur cette prestation aujourd'hui. Donne-la encore plus, Seigneur, d'inspiration, plus, Seigneur, de créativité. Pendant qu'elle va commencer, Seigneur, que cette prestation soit inoubliable pour nos clients, afin d'attirer d'autres clients, afin d'attirer d'autres prestations, afin d'attirer d'autres marchés, Seigneur. Que ce soit comme une sémence, Seigneur, qui va apporter plusieurs autres fruits, plusieurs autres clients, Seigneur. Éloigne tout empoisonnement, éloigne tout ce qui n'est pas de toi derrière ça, mais que ta main s'étende sur ce business et sur elle, à Père. Nous te bénissons, t'exaltons. Au nom de Christ Jésus. Amen. Alléluia. Merci à tous, merci beaucoup. Tous ceux-là qui veulent bénir l'homme de Dieu, en tout cas, moi j'ai son numéro, j'ai son nom, sentez-vous libre de le faire. Comme je le dis, on ne demande pas. Si tu penses en ton cœur, tu es poussé par rapport aux paroles qui ont été déclarées, de faire une sémence, contacte-moi, je t'envoie ses coordonnées et son numéro. Ça se passe comme ça. C'est pas fort, je ne force pas. Donc, si dans ton cœur, tu sens que tu dois le faire, fais-le librement avec liberté du cœur, comme l'apôtre Paul le dit. C'est pas forcé, c'est libre. C'est par là, c'est quand le cœur est libre que la bénédiction arrive. C'est quand c'est forcé que tu ne verras rien. Donc, quand tu sens dans ton cœur que c'est comme ça, fais-le, contacte-moi. Après, moi, je te donne ses coordonnées. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit Dieu dans vos maisons. À nous revoir mardi, où on va commencer. On va pas commencer, c'est juste une journée où le frère Elion va conduire la prière sur la loi de l'exception. C'est ce que j'avais reçu la séance dernière. C'est juste une séance qu'il va faire, peut-être mardi et jeudi, la loi de l'exception. C'est-à-dire les gens qui sont des exceptions sur certaines lois. Certaines lois, il y a des gens qui sont des exceptions. Donc, par la grâce, je vais parler avec lui comment il doit conduire ça, parce que je serai au boulot. Donc, lui, il va conduire ça, il saura comment faire. Maintenant, la semaine prochaine, nous allons commencer avec un nouveau thème. Je vous donne déjà ce lien. Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Ça sera ce nouveau mois qu'on va commencer, le nouveau thème de prière qu'on va engager. Vraiment, j'avais déjà commencé ça à l'église, mais en tout cas, par la grâce de Dieu, nous allons encore entamer ça et pousser par rapport à ça durant tout le mois de février, après les lois. On va faire tomber Goliath, on va faire tomber les murailles de Jéricho. Tout ce qui se lève sur nous doit aller sous nos pieds. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir la semaine prochaine. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye.